On a une passion. C'est François Cluzet. On aime bien François. Ouais, François Cluzet. Il est gentil. Parfois méchant. On aime bien François François Cluzet. Hey Pas mal, hein. Ah, c'était Ça swing. Mais il y a un petit côté, on fait toujours la même chanson. C'est vrai qu'on fait un peu. Toujours la même chose. C'est vrai. Énervant Alors, pour les gens. Ok, mais qu'est-ce que tu me proposes en échange? Ben, je propose de faire un autre générique. Voilà, que je vais faire. Qui le fait? Je vais le faire, mais dans le Tu futur. le fais. Dans le futur. Donc ça se trouve, ça sera de la merde. Ça sera peut-être de la merde. Mais bon, on le fait, on l'envoie. Et on fait... D'accord, vas-y, on balance. 3, 2, 1, générique. Mon con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Tu deviens complètement con, quoi. Complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Enfin, écoute. Non, mais où est-ce que tu vas? Enfin, écoute. Voilà, là on vient de... C'était quand même Voilà, on vient de l'écouter. plutôt bien réussi si on estime que Si on ça estime s'est que bien passé. moi du futur va bien faire le générique, D'accord. on est hyper content. Non, et puis si ça marche pas, tu mettras autre chose. Tu Oui. remettras le Autre premier. chose, on mettra autre chose. Voilà, pas de souci. Alors, c'est parti pour le premier épisode de Passion Cluzet. Alors. Je décapsule ma bière Ouais, je baisse un peu parce que ça sature un poil. Alors, en l'honneur du dieu François. Passion Cluzet, c'est quoi? C'est un podcast Ouais, hors série qui fait partie du Pluto Caustic Universe. bien sûr. Du plutôt caustic verse. Du Plutoverse. Caustic du verse. du caustic Ouais, ouais, verse. si tu veux, d'accord. Voilà. Ah, bah j'ai un ami fan de François Cluzet qui m'appelle. Ah, tiens. Ouais, Qui il ne a- l'est pas. Il l'a senti. Et qui ne l'est pas. Il l'a senti. En plus, il m'appelle jamais. Donc c'est une série de hors-série. Parce qu'il y en aura plusieurs, a priori. Espérons si le premier nous Si coûte ça pas marche, trop cher. voilà. Ah non, alors que ça marche ou pas, ça j'en ai rien à foutre. Mais il faut D'accord. pas qu'émotionnellement ça nous coûte trop cher. Très bien. Parce moi, je suis que moi, blindé, je suis déjà- blindé. Moi, je... Oui, mais parlez de mon François comme ça. Bon, Ah, on va se mettre à nu. C'est sûr. Et c'est lui se met à nu, on lui doit ça de se mettre à nu. C'est vrai, parce qu'il se met à nu pour la France. J'ai essayé d'expliquer à quelqu'un que je connais bien, qui n'est pas de ce pays, Mhm. et qui ne voyait pas ce que je pouvais lui expliquer François Cluzet. Je lui dis François Cluzet, pour moi c'est un mélange, parce que cette personne est américaine, de Tom Hanks. D'accord. Je dirais que c'est notre Tom Hanks, il peut jouer La le... bienveillance voilà, peut-être de Tom voilà. Hanks. Ouais. Mais aussi il a ce petit côté Nicolas Cage. C'est-à-dire que je l'aimerais dans un film, peu importe que ce soit un bon film ou Ouais. pas, et c'est un très bon acteur. Mais qui a aussi parfois Donc, fait des est-ce que merdes. tu penses qu'il a cette folie à la Nicolas Cage ou Il est c'est fou. juste le parallèle, c'est juste n'importe Non, quel que soit le film dans lequel il joue, j'aimerais. il a la folie Cage, et je pense que s'il avait un aussi mauvais agent que Nicolas Cage, il ferait tous les films. D'accord. D'accord. Et- Après, et- il faut reconnaître que depuis quelques années, il tourne énormément quand même. Il tourne sans- beaucoup. Sans trop regarder. Et parfois Nicolas sans Nicasse. regarder, et merci. Alors merci à parce lui. que ça Et- nous offre des Et bons donc, films. si on devait résumer ce podcast, c'est que ensemble, Ensemble. nous allons parler d'un film de François Cluzet pendant tout l'épisode. Voilà. Un Passion Cluzet, un film de François Cluzet. Voilà. Oh, un film où il a relativement un rôle principal. À moins qu'on Oui. aille à Passion Cluzet Oui. 72 Oui, pour on verra faire d'ici quelques années premier peut-être. caméo. Parce qu'attention, il en a fait. Et il y a aussi plusieurs périodes. Dans les années 70-80, plutôt 80, il avait commencé dans les années 80. On va voir sa page Wikipédia tout Ouais. à l'heure. Il fait beaucoup de chabrol, beaucoup de trucs hyper Bien sérieux. sûr, ouais, C'est ouais, un ouais, jeune ouais. premier. Nous, on vous avoue, avec Clément, on a cette passion Cluzet qui nous anime. Surtout, c'est le Cluzet d'après 2000. Le Cluzet récent, le Cluzet qui s'impose en tant que premier rôle et qui peut porter un film à lui tout seul. Et pour moi, François Cluzet, c'est un peu Barbie. C'est-à-dire Ouais. que c'est Cluzet médecin, Ouais. Cluzet prof. Il pourrait faire tous les métiers comme ça. Et d'autant qu'il il se grime. C'est un acteur qui se grime assez facilement, que ce soit dans le film que nous aborderons tout à l'heure, Oui. voire dans d'autres. Et c'est Une aussi moustache, un qui ra- a un mulet, un rapprochement avec Nicolas Cage, Bien qui sûr. est connu pour Qui ça, change pour énormément, se changer de tête. capillairement beaucoup. Et le rapprochement que j'ai avec Nicolas Cage, c'est que si jamais un jour François Cluzet nous écoute, faut qu'il le sache. Mm. Ceci est fait avec extrêmement de bienveillance. Bienveillance, ouais, bien sûr. On ouais. l'adore, mais... Enfin, s'il n'y a pas de mais, c'est-à-dire on l'adore, c'est un excellent acteur,
mais parfois, il nous fait rire. Oui, Aussi. mais alors, et on ne rit pas De lui. On rit avec lui. Oui, parce qu'on est content de le voir jouer des personnages divers. Et en fait, voilà, moi, ce qui me fait rire chez lui, c'est son intensité. C'est-à-dire que la caricature de François Cluzet aujourd'hui, c'est il gueule. Dans tous ses films, il gueule. Oui. Moi, je dirais que c'est un peu exagéré. Ça fait partie du bonhomme. Mais que ce soit Il joue intense, son côté ronchon ou pas, c'est son intensité. Il joue intense quand il aime, il joue intense quand il déteste, il joue intense, tout court. C'est un acteur qui donne. Alors, avant Beaucoup. de partir, de rentrer dans le vif du sujet en parlant du film qui nous amène Du chef-d'œuvre. Ce soir autour de cette table, j'aimerais juste faire un petit point biographie. Alors, je ne vais C'est pas normal. tout raconter sur la vie de François Cluzet, mais c'est juste un important. petit point pour lancer ce premier série. Et puis, qui sait, peut-être au hors-série numéro 2, un autre. Coupé par la technique. Comme d'habitude. Bien sûr. Ce serait pas un plutôt caustique si la carte n'était pas pleine Oui, au bout de 5 minutes. Est-ce que c'est un mystère ou est-ce parce qu'on l'a jamais vidé? Peut-être. Mystère. Peut-être. Pour le coup, Mystère. pour le coup, Je ne c'est- sais pas. On ne le saura jamais. Sûrement jamais. Sûrement jamais. Alors on reprend. J'en étais. Quelques infos Cluzet. Quelques infos Cluzet. Musique. François Cluzet est un acteur français. Évidemment. Né François Robert Paul Cluzet le 21 septembre 1955 dans le 9e arrondissement de Paris. Déjà, le mec, il est pas qu'un peu français. Il s'appelle François Robert Paul. Il a tout coché. Alors c'est marrant, mais je le voyais bien lyonnais, ce gars. Ah oui, moi aussi, oui. Eh ben, il est parisien. Il grandit dans le 7e arrondissement de Paris avec son père, Robert Cluzet, qui tient un commerce de journaux. Puis dirige un laboratoire pharmaceutique. Sa mère, Janine Alain, tient également ce commerce avant de se séparer de son mari alors que François a 7 ans. Janine Alain. Janine Alain. C'est son nom de famille. Ah, d'accord, Robert d'accord. Cluzet et Janine Alain. Oui, non, c'est pas... Madame, Ça aurait fait un nom composé Janine bizarre. Alain Cluzet, oui, c'est vrai que c'est particulier. Ouais. On voulait une fille, mais aussi Christine on Didier, On voulait surtout un ça ne garçon. fonctionne pas. Tu seras ravi d'apprendre, et vous aussi, auditeur, qu'il a un frère aîné, qu'il a fait ses études secondaires au collège Stanislas de Paris et que, curieux, il se passionne pour la comédie. C'est en voyant Jacques Brel dans L'homme de la Mancha qu'il découvre sa vocation. Et je terminerai sur une citation de François Cluzet. « J'étais en manque d'amour et d'affection. Le déclic s'est produit à 11 ans quand j'ai vu Jacques Brel pleurer dans L'homme de la Mancha et être applaudi à tout rompre. J'ai vu que contrairement à ce qui se passait chez moi, on pouvait être ému et plaire. » Putain, mais mec, qu'est-ce qui se passait chez lui? On pouvait pas être ému et on plaisait pas. Divorce, tension, je ne sais pas. En tout cas, ça pose déjà le personnage. Ah ben, ça, tu parlais d'intensité. Qu'est-ce qu'il y a de plus intense que Jacques Brel sur scène? Voilà. Donc, on a déjà peut-être une explication du mystère Cluzet. Parce que finalement, ce podcast, il a un seul but, c'est de comprendre Le mystère Cluzet. Le mystère et de décrypter film par film, C'est ça. pierre par pierre, ce qui L'édifice fait. Cluzet. Parce que je pense que La cathédrale Cluzet, peut-être, on peut le dire. il y a des acteurs comme ça où, par exemple, les coffrets DVD sont souvent par réalisateur. Mais il y a quelques acteurs au-dessus du lot, de Niro, Ouais. de Funès, Ouais. on ne sait même plus qui a réalisé le film. On ferait le coffret Cluzet et C'est pas un le Cluzet. coffret, bien sûr. C'est un Cluzet. Il vampirise le. Voilà, exactement. Eh bien, D'ailleurs, allons-y. ça nous emmène au film de ce soir. Qu'on a choisi. Alors, pour tout vous dire, Clément et moi, nous avons une passion Cluzet. On s'est rendu compte, quelques années, voilà, qu'on était très fans. Ça a commencé par une petite scène par-ci par-là dans les petits mouchoirs, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que voilà, nous n'avons jamais vu un Cluzet ensemble. Jamais. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais vu un film ensemble. Japlou. Japlou, oui, au Avec cinéma. de Guillaume Canet, avec fait Jacques Higelin. Étrangement pensé au film d'aujourd'hui. C'est vrai. Et on n'a pas forcément eu le même avis sur ce film que je trouvais quand même plutôt réussi. Dans la comédie équestre, c'est un. Voilà, si C'est vous un classique. Si vous voulez vous emmerder et qu'en même temps vous aimez les chevaux, je vous conseille Japlou. Attends, si vous voulez voir Jacques Higelin en vieille lesbienne éleveuse dans un haras, c'est maintenant. C'est très mauvais, c'est très mauvais. Et du coup, on s'est dit, bon allez, ok, la dernière fois on lance comme ça Passion Cluzet. On allait voir sur MyCanal, car vous êtes abonné Canal. Bien sûr. Voilà, évidemment, car vous aimez Le football. et la France.
Et c'est bien normal. Donc vous êtes abonné Canal+, moi aussi. On profite de MyCanal. Bravo les gars. Vous n'êtes pas de sponsor de ce podcast, mais vous devriez l'être. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait en replay ? L'école buissonnière. L'école buissonnière. Vous êtes buissonnière, vous pas buissonnière. Buissonnière. Alors ça s'écrit buissonnière, mais est-ce qu'on dit vraiment... Oh bah moi je dis un buisson, donc... Aujourd'hui on a un débat Thierry. Pour moi c'est Thierry et buissonnière. D'accord. Tu veux pas parler ? Je suis Célestine. Maman Célestine. Et voilà chez nous. Vous allez fermer la porte à clé ? Je pourrais m'échapper. Pour s'échapper, faut être enfermé. Et ici, tu l'es pas. Vous avez le droit d'arrêter des gens ? Garde-chasse, gendarme de la forêt. Il y a des voleurs dans la forêt ? Ouais, enfin, un braconnier, totoche, tire de tous. Ces deux-là. Il va se noyer ! Pour nager, moi! C'est Borel qui t'envoie pour m'espionner? Non, je vous jure. Bah! On doit jamais jurer, tu sais pas ça? Tu les vois, là? Ces deux petits toits, là. Ça te donne le poids du bestiau. Je te fais chevalier dans l'ordre des pêcheurs à la mouche. C'est ça, braconner ? Il y a acquis le gibier. Un jour sur un domaine, le lendemain sur un autre. Qui est ce jeune garçon que j'ai surpris à traîner? Ça doit être le petit Parisien que j'ai pour les vacances, mais il vous dérangera plus, monsieur le comte. Il est un géant. Il reste aventuré parfois jusque sur nos terres. Personne ne l'a jamais vraiment vu. Sacré seigneur. Il est parti vers l'amont. Je veux plus le voir traîner en forêt. Sinon, je le remets dans le premier train pour Paris. C'est clair? C'est à moi, ce gamin. Alors tu le vois plus, tu lui parles plus. Ma mère, tu la connaissais ? Non, c'est pas comme ça. Oh, de ces idées noires de ta calebasse. La vie est belle, enfin, quand elle veut bien. Vous avez pas eu de parents ? Non. Alors on est pareil. Bon, ça n'empêche pas de pousser, hein, tu verras. D'accord. Ah ouais, donc vous êtes un petit Je suis un petit peu... voilà. foufou. L'école buissonnière sortie l'année dernière, donc Octobre 2017, 2017, réalisée par Nicolas Vanier. Pile un an. Et qui a, alors j'avais noté les chiffres, quand même fait, Quand même. parce que vous n'en avez pas entendu parler, je pense, eh bien sachez que ce film a fait 1,7 million d'entrées en France. C'est pas rien. Bien sûr, un ouais. Français sur 30. Un peu moins. Oui, Un peu moins. oui. Oui, un peu moins. Un Français sur 35. Sachant que Nicolas Vanier, réalisateur, était un adepte des succès cinéma. Alors, avant tout documentaire, hein, puisqu'il avait fait l'Odyssée sauvage sur des chiens de traîneau. Il avait Que fait, je n'ai pas vu. je crois, le documentaire qui s'appelait Le Dernier Trappeur également, où il suivait la vie de Norman Winter, un trappeur traditionnel du Yukon canadien. Et il avait fait quelques fictions, à savoir Lou en 2008, Belle et Sébastien en 2013. Autant dire que j'avais rien vu de lui. Voilà. Et autant dire qu'on vous situe très bien le gars. Le gars est sur un film post-choriste, à savoir de la France d'avant. Voilà, Belle et Sébastien, c'est bien ça. On est vraiment sur du gnangnan français. Voilà, du gnangnan un petit peu nostalgique. Voilà. De la France totalement nostalgique. Totalement de nostalgique. La France d'antan. Voilà, de la France d'antan. Voilà, pensez un petit peu les enfants du Marais, les Complètement, choristes. les enfants du Voilà, on est totalement là-dedans. Et du coup, c'est adapté d'un bouquin, je crois. Peut-être, oui. Alors, j'ai pas. Sûrement. sûrement. Je crois que c'est adapté d'un bouquin. Voilà, bouquin français. Et un roman écrit par Nicolas Vanier d'ailleurs. ah d'accord, bon bah, voilà. Voilà. Et dernier truc assez notable, il a un énorme écart halluciné entre la presse et la critique. C'est-à-dire que Et la ça, presse, généralement, c'est un film intéressant. déjà, S'il y a un écart comme ça. et moi je pense que c'est une dichotomie Paris-Province, car les journalistes parisiens... Presse parisienne voilà. versus ce qui peut faire sens. En effet. Il y a 2,3 en gros en presse, où ils disent c'est vu et déjà vu, voilà, blablabla. Et après, la France d'en bas, la France d'antan, elle est allée voir Monclusé, elle est allée voir la France d'avant, et du coup, elle est allée gueuler sur Allociné. On est à 4 sur Allociné. Donc vraiment un gros écart. Un plébiscite, quoi. Voilà, vraiment. Alors, c'est les films qu'on veut voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu,
On vous conseille de le voir avant d'écouter ce podcast. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, en quelques mots, Paul, un jeune orphelin qui n'a connu que le Paris des années 20, découvre le monde de la campagne en Sologne lorsqu'il est emmené chez Célestine, épouse du garde-chasse et femme de chambre du comte de la Fresnaye. Paul va découvrir des personnages uniques et inoubliables, dont Totoche, le braconnier. Alors comment raconter ce film autrement que par le prisme de Totoche ? Évidemment. Voilà. Alors, quand on a vu qu'il y avait le truc sur MyCanal, on s'est dit il faudra un cluzet qu'on n'a pas déjà vu. On se trouve qu'on avait Plutôt tous les deux moderne. pas vu, voilà, moderne. Et du coup, on s'est dit est-ce qu'on va prendre celui-là ? Alors, on ne sait pas, on l'a pas vu. Il faudrait peut-être prendre un qu'on a déjà vu. On s'est fait la bande-annonce. On Voilà. a vu Cluzet avec une énorme barbe Grimé comme à son habitude à la perfection. du capitaine Haddock. Il a dit pas 3 mots dans la bande-annonce, mais il fait surtout des bruits. Comme ça. La pêche à mouche, parigot. Et du coup, on s'est dit c'est bon, Ouais. il est pour nous. Ouais. Et du coup, tu te l'es tapé de ton côté, je me Ouais. suis tapé de mon côté. Et donc, effectivement, comment voir ce film sans le prisme de ce personnage qui est Totoche ? Totoche. Alors Totoche, c'est un marginal. Oui. Voilà. C'est un marginal, il vit sur sa péniche, c'est une sorte de taiseux, râleur, comme tu disais, qui n'aime pas les parigots, quoi, hein, qui Bien sûr. est le Alors- taiseux de la Sologne. Alors attention, je peux comprendre aussi pourquoi ça a plu à la province, le parigot. Ah oui, En le général, parigot prend très très cher, très cher. dans parce que finalement, on peut presque dire que le vilain, puisqu'il faut bien un vilain à un moment dans ce film, Oui. c'est ce jeune Parisien odieux, fils du marquis, Oui. qui vient reprendre les terres de son père et forcément, Totoche ne va pas se laisser faire. Donc voilà, un gars pas fan des parigots, un bon gars bourru, mais, et c'est là que Cluzet est fort, c'est qu'on sent quand même la fêlure. Hein. Ah, bien sûr. On sent qu'il y a eu drame, on sent qu'il y a eu passé compliqué, lequel peut-être qu'on vous le dira pas, peut-être qu'on vous le dira, mais Si, on va, de toute façon, Totoche là, n'a pas eu une vie facile. on va vous spoiler le film, hein, que ça soit clair. Oui, c'est Écoute, je vais reprendre un peu le film dans l'ordre. Alors allons-y. Alors, c'est ce gamin qui est dans un orphelinat. C'est ça. Un orphelinat, voilà. Alors le gamin, déjà, je vous le dis, il est magnifique. Hein. Je m'adresse Bel enfant. aux personnes Très, qui très, sont... très bel enfant. Alors, ils ont un problème dans ce film, ils sexualisent les enfants. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup La trop petite gitane maquillés. est très très belle aussi. Il y a un vrai problème de ces enfants de 11 ans qui ont l'air d'en avoir 19. Après, et peut-être qui que tu projettes aussi tes propres fantasmes sur les personnages du film, parce que j'ai pas spécialement... Je regardais le film avec Bastien Vives qui pensait que... Qui était totalement d'accord avec qui moi. prenait des croquis tout le temps. Bastien et- Vives, c'est marrant d'ailleurs que tu ramènes ce personnage, puisque le héros, ce petit garçon, Mhm. et ça m'a pas mal posé problème pendant tout le film, s'appelle Petit Paul. Tout le monde l'appelle Petit Paul. C'est vrai, Est-il aussi bien membré que le petit Paul de Vives? je ne sais pas. Approuvé. Alors en tout cas, donc ce petit garçon voilà, qui fera sûrement un jeune premier, qui me fait penser à Duvauchel jeune. Peut-être avec un petit côté félin. Il ira loin, je pense qu'il ira loin. Ça se voit que c'est un beau gars. Bon, il est ramassé dans son orphelinat Oui. par une dame qui semble le connaître, mais elle veut pas dire pourquoi. On sent qu'il y a un truc. Bon voilà, elle le ramasse. Elle arrive chez lui, elle le ramène et il y a un gars qui se ramène, son mari, le garde-chasse, Ouais. qui est joué par un acteur que j'adore. Qui est joué par un Elmos Nino, pas tout à fait sorti de Gainsbourg encore. Hein. Oui, On ressent du Gainsbourg quand même dans ce Elmos Nino là, alors qu'il joue un garde-chasse bourru lui aussi. ouais. Mais il fait des onomatopées à la Gainsbourg. On sent qu'il y a un truc où il Ouais, craque. Alors, premier pas, il arrive, il gueule sur sa femme, il sent qu'il 8 verres de pinard. Il en fait des caisses. Moi, Direct. j'avoue que après, déjà, bon, on le Attention. découvre avant Totoche. Oui, déjà. Je m'attendais à la finesse d'un Cluzet et je me prends Elmos Nino, alors de l'Académie française ou pas, je ne sais pas, mais un Elmos Nino qui en fait des caisses. Alors- On dirait le sketch des chasseurs, des inconnus. Je voulais te dire, dans les critiques d'Allociné, il y avait une Ouais. très bien de Télérama. Le mec, je crois qu'il était ulcéré. Il a mis une étoile, il a mis Elmosino et Cluzet sont insupportables de cabotinage. Donc, c'est clair qu'il faut savoir que Il faut reconnaître les qu'on gars peut se tomber sont... dans cet écueil. les gars se sont... Mais c'est pas ce qui fait que le film est génial pour moi. Peut-être. Ils se sont lâchés. C'est-à-dire qu'ils font les campagnards, mais à un point... Ah oui, mais c'est pas que deux, à la limite, c'est tous les personnages de ce film jouent au campagnard, mais Et c'est mauvais, hein. le trait, voilà, c'est pas que le trait est forcé, c'est que le trait est à côté.
Le trait est raté. Non, mais franchement, oui, je crois que Vanier n'a pas. Clairement, ça me rassure de savoir que c'est un mec de maintenant, parce que il a pas vécu cette époque, quoi. Il parle comme un gamin frais. Exactement. J'ai noté des Exactement. phrases. Bon, déjà, Ah, mais alors là, j'en ai tout un paquet. le gamin est là à table, il se rend compte que le mari chez qui il va être, donc enfin, le mari de la femme qui l'a, voilà, déjà il n'en a rien à foutre du gamin, enquille du pinard, est très relou avec sa femme et c'est un garde-chasse obsédé par la nature qui est jamais là. Et après, un jour, le gamin se balade avec cette dame et croise Totoche, c'est-à-dire un gros barbu, Un capitaine Haddock, Totoche. Ouais. Voilà, qui fait ça. Et alors là, il parle de Totoche et elle sort cette phrase magnifique pour décrire la relation Elmosino-Totoche. Ces deux-là, pfiou, ils sont comme chien et chat, mais c'est pas le mauvais bougre, Totoche. Donc voilà, pour vous dire la qualité des dialogues. Alors, voilà. si je peux me permettre, petit flashback, j'aimerais revenir sur une phrase qui m'a marqué du directeur de l'orphelinat. Ah oui, Qui déjà. au moment, Après, qui très vite, et ça donnait le ton du film. Le directeur de l'orphelinat, en donnant Petit Paul à sa mère adoptive, qui n'est autre que cette femme du programme court d'M6, qui est le fantasme Alors, de sachez que vous tous connaissez... les sexagénaires français Voilà, moyens. mais le film, en fait, ne pouvait que cartonner. Voilà. Vous connaissez Il y a tout le tous monde. les gens du film. Ce directeur lui dit, à force, après avoir vu un orphelin en difficulté, à force d'être enfermé derrière des murs, ils en ont dans la tête. Et là, je me suis dit, ok, ça fait 3 minutes, on n'a pas encore vu Cluclu, c'est bien parti. Le film va être... Attention, il fait 1h50. Hein, Il est assez long. Ah, il est très long. Il y a un ventre mou, on y reviendra, Ah oui, oui. mais il est assez long. Donc voilà, on se rend compte, donc tu disais que ce mari, ce père adoptif qui s'en fout du gamin, qui dit El Parigo, est obsédé par Totoche, C'est ça. le braconneur. En fait, c'est ça. Parce que c'est ça qu'on vous appelle. Totoche est un braconneur. braconnier ou braconnier Braconnier. Qui se... Bon, voilà, il se... Braconnier il- ou braconneur Braconnier, je Braconnier, crois. On va ouais. dire braconnier. Ouais. Et qui, pêche du poisson, met des collets pour les lapins, voilà, il se nourrit un peu tout ça, ouais, il ouais. vit tout seul sur son bateau, et voilà. Et Elmosino, qui est garde-chasse et qui n'a rien à foutre de sa vie, est obsédé par ça, sauf qu'il y a un truc qu'il n'a pas vu, et on s'en rend compte assez vite dans le film, voilà, c'est que la mère est vraiment... Bon, je dirais pas qu'elle a la jambe légère, mais clairement... Non, parce qu'elle ne l'a qu'avec Totoche. Elle est amoureuse de Totoche. Elle ne cache pas une seconde qu'elle baise avec Totoche. C'est-à-dire, c'est grillé. Elle en parle à ses collègues, elle en parle au petit Paul, tout le monde le sait. Alors, dès le début, donc, elle lui présente Totoche et j'avais noté, clairement, elle veut baiser Totoche. Parce que la manière dont elle parle... voilà. Ah, mais Et on oui, se rend quand compte elle 5 le minutes regarde après. du haut du pont en disant Ah, mon Totoche. Voilà, donc voilà, c'est grillé. 5 minutes après, vous allez voir, elle baise Totoche. Voilà. Donc voilà, donc on a ce Totoche qui vit sur sa péniche, comme une sorte de Highlander. Tu te souviens d'Highlander, de Duncan MacLeod qui vivait sur sa péniche à Paris. C'est ça. Sauf que là, on est en Sologne, qui, si j'en crois Vanier, le réalisateur, est le monde perdu. C'est-à-dire qu'en 5 minutes de promenade, le petit Paul croise l'intégralité de la faune française C'est ça. en une promenade. Donc ça va du martin pêcheur au renard, au cerf, La biche, la cerf et biche, tout. tous les animaux y Alors, passent. j'espère que vous êtes cerf. Le film, le personnage principal, C'est un cerf. C'est un cerf, hein, on vous le dit tout de suite. Un très beau cerf. Magnifique Hein cerf, un 12 corps. Un 12 Merde, ce film. superbe cerf. Et alors voilà, j'avance dans l'histoire. Avançons dans le film. Donc Alors, déjà il y a conflit. déjà on sent qu'il y a conflit. Et alors le gamin, un matin il fait bon ben moi je viens de Paris, qu'est-ce que je fais? Elle va bosser au château parce qu'elle bosse dans un château. Elle lui dit eh ben tu Va fais te ta vie. promener. Alors là il se dit alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Clairement on voit qu'elle l'a adopté, mais qu'on n'est clairement pas sur la meilleure mère adoptive du monde. Il picole Oui. devant lui, il s'engueule devant Oui, lui le mais- premier jour, et après Et elle l'envoie dans les bras de voilà, Totoche. l'école buissonnière. Peut-être qu'on est dans une nostalgie de la part de Vanier d'une époque où on pouvait dire à un gamin sans danger va jouer avec le monsieur Oui. barbu qui vit sur la péniche. Alors elle lui a pas dit d'aller voir Non, Totoche, bien elle sûr. lui dit Mais bon, elle a aucun problème à ce qu'il le croise ou à ce qu'il le rencontre en se baladant dans le domaine du marquis. alors oui, et on voit bien. C'est beau quand même. Une époque où tu vas jouer avec. Ça, c'est un truc qu'on Capitaine voit Haddock. beaucoup sur Facebook, des images de. Et avant, nos Facebook, c'était des arbres. Bien sûr, bien sûr. Et notre Instagram, c'était des C'était feuilles. Et nos premiers émois sexuels, c'était des viols par des oncles. Voilà. Et c'est vrai que là, tu te dis,
il y a cette nostalgie de cette nature, mais aussi de cette liberté. Alors, bien une sûr. liberté qui était bien racontée dans Les Enfants du Marais. Ou dans, moi j'ai adoré Petit et Pagnol. Bien sûr. Ah bah oui, tous les pagnols, c'est certain. Alors vas-y, donc tu me disais, ce petit Paul se promène dans le... Attends, excusez-moi, il faut que je réponde. Réponds. Je suis désolé. Je m'épose ou pas Non. Ah bah vas-y, réponds. Allô. Plutôt Ouais, ça va. cruiser. Un peu, je suis en train d'enregistrer un podcast. Je t'ai pris parce que j'ai cru que c'était urgent. Ah bah... Ah, tu quittes Bah écoute, ouais, alors je me demande qui va être là à l'heure. Non, mais j'aurai au moins Adrien. Enfin... Ok. Ah bah comme ça je pourrais jouer. Ok, cool, parfait. Bis, salut, à tout à l'heure. Salut. C'était Monsieur Kian Kojandi. Ah Voilà. Bon, voilà. bref, passons. Ouais. Ah, excellent. Et j'ai Allez. cru qu'on allait rester bloqué. Bah ouais. En tout cas, il m'a pas raconté de mytho. Allez, bam, on les a toutes faites. Qu'est-ce que je disais? Donc tu me disais qu'il partait à Oui, la... voilà, c'est cette espèce de nostalgique dans le film. Voilà, le film plaît Et aux donc, vieux. petit Paul rencontre Totoche. Voilà. Et alors, scène de rencontre incroyable. Ouais. Totoche est debout dans la rivière. Et là, d'un coup, son chien se paume. On sait pas Dans l'eau, pourquoi. Ouais, dans son l'eau. chien va se noyer. Voilà, alors son chien est à côté de lui. Et d'un coup, et qui est déjà dans l'eau. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Et d'un coup, le chien fait 1 mètre de plus. Et c'est une catastrophe. Et il se fait embarquer par le courant. Oui, On est d'accord. quand même sur 1 mètre d'eau. C'est un petit chien, certes, mais c'est pas la première fois, à mon avis, que le chien pêche avec Totoche. Mais surtout, c'est un chien de nature. Il passe sa Oui. vie Non, là-dedans. mais c'est- alors Et ça, alors du j'avoue, coup, vraiment ce que j'ai noté, c'est qu'on dirait un... Parce que du coup, en fait, le chien part et lui, Totoche, hurle sur le gamin en disant « Ouais, cherchez mon chien! Regardez mon chien !» Et on dirait une ruse pour choper un enfant, quoi. Oui, d'autant que tu te dis, Totoche, tu vis sur une péniche, tu pêches dans une rivière, tu peux aller à chercher ton chien, tu sais nager. Alors voilà, peut-être. c'est ça que j'ai noté. Mais non, Il sait pas nager. il sait pas nager. Voilà, le mec, alors vraiment dans la nature, le gars, il sait tout faire. Ouais. Le mec parle le cerf. Oui, Voilà. il lit dans les crottes, dans les déjections ça. Et animales. alors déjà- Ça, c'est un sanglier. Il y a C'est encore genre, tiède. le film est bourré de trucs comme ça, d'espèces de techniques où voilà, le mec arrive à deviner le poids des sangliers juste avec leurs Ouais, sabots. c'est incroyable. Voilà. Incroyable. Mais du coup, il sait faire tout ça, ce pélo, mais il sait pas nager. Voilà. Mais du coup, le gamin, et alors qu'il se fait hurler dessus par un Totoche plus bourru que jamais, et là, je me suis dit, ça va être un bon cluzet parce que Ah bah dès le c'est début. simple, les 4 premières phrases, on comprend pas. Hein. Non, parce que- Gamin, le chien un bon cluzet, c'est un cluzet qui gueule. Un très bon cluzet, il hurle sur des enfants. Voilà. Parce que, par exemple, dans les petits mouchoirs, il Ouais. hurle sur des animaux. Ouais. Voilà, il faut qu'il hurle Sur ses amis et sur des enfants aussi, d'ailleurs, je crois Voilà, qu'il gueule sur il faut tout le qu'il hurle sur quelque chose Ouais. d'innocent. monde. Voilà. En fait, plus la personne sur Ouais. laquelle il hurle ne peut pas se défendre, mieux c'est. Alors Et là, donc là, clairement, le petit Paul prend très très cher. D'ailleurs, je pas planté là. voilà, et qui se fait direct insulter de Parigo alors qu'il n'en Ouais. sait rien du tout. Non, non. Mais le petit ça Paul se voit, ça se porte voit. sur sa petite Il est tête. blafard, il est blême, le petit Paul. Bah, déjà, il est aligné. Il est presque beau. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il est symétrique. Donc et en voilà. Sologne, la symétrie, direct, t'es grillé. Le gamin sauve le chien, il se retrouve dans la péniche à Totoche. Totoche lui file quand même de quoi se laver. Enfin, Ouais. Et là, c'est retour vers le futur Totoche. Alors ça, T'as vu c'est le truc le plus ridicule, je crois, de tout ce film. Alors en fait, Totoche. Qu'est-ce qu'il lui a pris à Nicolas Vanier? En fait, alors Totoche est hyper débrouillard, je sais pas comment vous dire. Et Non, du coup- il y avait un jeu. Ça m'a rappelé un jeu. Quand on était petits, les enfants des 80s, 90s s'en souviendront peut-être, qui s'appelait la machine incroyable Incredible Teams Machine, un truc comme ça, où il fallait fabriquer de toutes pièces, avec plein d'ingrédients, des boules de bowling, des planches, des ficelles, des billes, des machines qui te permettraient, par exemple, de soulever une poulie. Vous voyez ce genre de Vous machine? voyez le tout début de Retour vers le futur, quand dans le bureau du doc, un truc permet d'actionner un D'enclenche- autre voilà. truc, d'un autre truc pour faire un petit déjeuner. Et ben là, c'est la version low cost vanillée de ça. Mais nul! Donc, Qui ne Totoche, sert à rien. genre, appuie sur un truc, il y a un pantalon qui tombe pour se faire un café, il pousse une boule, ça fait un truc et c'est Il nul. tire sur un truc, ça sort une assiette du meuble, mais il faut quand même se lever pour prendre l'assiette. Enfin, ça n'a aucun sens. Va jusqu'au bout Donc de ça ton fait délire, genre- Totoche. Ça fait genre inventeur fou. Il sort une bouteille de la rivière pour qu'elle soit fraîche. Oui, c'est ça. mais Bah, sauf ça- que, bon, au final, c'est quand même une bouteille de pinard. Donc peut-être qu'en Sologne, on boit le pinard frais, je ne sais pas. Mais rien ne va jusqu'au bout. Bon, bref. Là, donc, ça m'a gêné. donc là, c'est Totoche l'inventeur. Ouais. Et alors là, on est sur une des premières grosses phrases de Cluzet. Il dit: Je t'ai trouvé des lingeailles, tu pourras te fagoter. Voilà. Et- Et il faut savoir que tout le film, il y a 3-4 persos, Totoche, Elmos Nino
et un autre personnage dont nous parlerons après, qui ne parle que comme ça, qu'en argot forcé, avec un accent. Je suis jamais allé en Sologne, mais je pense vraiment que si personne ne parlait comme ça à l'époque. Ils ont forcé le trait, mais il faut forcer. Mais C'est alors... comme en humour, il faut forcer le trait, mais alors là, ils forcent le trait, mais ils forcent le trait. Et alors, donc on parle régulièrement de la berouette. De la berouette. La pour berouette. Pour dire brouette. Pour dire la ça, brouette. je suis sûr que c'est pas vrai. La berouette. Alors si, la berouette en Sarthe, ça se dit. Certains le disent. Ah oui, mais là, le mec, mais il là, a un mot. Il y a un il ne second dit rôle que dont ça. on vous parlerai plus tard, qui est le pote de Totoche, qui est d'ailleurs cet acteur qui jouait dans Les Parasites et Oui. dans Mes pires potes. Punga, Voilà, le bâtard de Mes pires potes. Voilà, que j'ai mis longtemps à reconnaître. Ah qui ouais. faisait toujours le gars qui fumait du shit. C'est ça. Et là, maintenant, ils l'ont mis en... simplet et denté du village, un peu Voilà. l'idiot du village. Voilà. quoi. Et le gars, en acteur studio, s'est dit, bon, faut que je fasse campagnard, mais il avait que le mot berouette. Donc Il le cale dans chaque phrase. il dit berouette. Dès qu'il peut placer sa berouette, même quand on n'a pas sa berouette. Et bon, dit ça go et suffit. jouer avec la berouette. Et les gars lui disent bah oui, viens avec la berouette. Alors attends, vas-y. donc le gamin, le gamin lui dit ah bah dis donc Totoche, moi je suis tout seul, ah, c'est cool, tu pourrais m'apprendre à pêcher. Et alors là Totoche, c'est pas un parigo qui va, j'aime pas ça les gamins. Non. Voilà, Totoche bourru, Totoche pas content, Totoche aime pas les enfants. On voit pas du tout venir à 1000 km le fait qu'il va se laisser attendrir par Petit Paul. Voilà, c'est une surprise. C'est vraiment pas le film. C'est une surprise. Et du coup, le gamin insiste et à un moment, donc juste après, je sais pas si tu te rappelles, il va le voir et là, il le chope, Cluzet. Ouais. Il chope un gamin beaucoup trop, Ouais. il le chope beaucoup trop violemment. Il fait mais non, je veux pas de parigo et tout. Il lui hurle dessus et du coup, c'est vraiment bizarre. Ça en aurait traumatisé plus d'un, mais Petit Paul y retourne. Hein. Et Petit Paul a la bonne occasion de placer qui vient de l'orphelinat. Et voilà, c'est là que ça touche. C'est là qu'il y a un beau parallèle qui est tracé entre Totoche, qui a fait de la prison, et qui dit j'y retournerai pas en prison. D'ailleurs, il ne dit pas j'y retournerai pas en prison. Il dit, je l'ai noté, je préfère me trancher la gourgne qu'à retourner en tôle. Et en fait, le mec Je crois que gourgne, ça n'existe pas. En fait, Vanier, il se dit que le français d'avant, c'était C'est pareil. rajouter des hargnes. Mais juste changer un peu les mots, mettre un ou comme moi j'essaie de parler espagnol, il met des ou à la place des trucs. Je préfère me trancher la gourgne qu'aller en tôle. Et du coup, Et qu'est-ce qu'il l'orphelinat, lui ça dit, le Petit touche. Paul? Eh ben, il lui dit, et moi aussi, je suis allé en prison. J'étais à l'orphelinat. Ah. Et là, le parallèle. Ouais. Orphelinat, prison, bah, Totoche, il a le palpitant qui... Voilà, surtout qu'on apprendra Voilà. que Totoche a lui aussi pas connu. Enfin, il a connu ses parents et dans une Mais histoire bon, assez triste d'ailleurs. d'un En gros, glauque, il s'est ouais. barré. Et puis un jour, il est revenu un an après en disant je suis là et ses parents, ils en avaient rien à foutre. Mais c'est exactement ça. Il est parti, il est revenu et ses parents lui ont rien dit. Genre même pas un bonjour. Donc c'était Assez dur triste. pour Totoche. C'était assez Une triste. enfance compliquée. Et du coup, alors voilà, là, le gamin commence à traîner avec Totoche. Et alors là, effectivement, il commence à lui montrer la forêt. Il lui montre une technique pour calculer le point des cochons. Enfin, c'est là, ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Et bah, c'est un cochon. Enfin, un sanglier, comme disent les petits gars des villes. Et ça, c'est magnifique. Donc, les petits gars des villes, en gros, c'est des S'ils mecs. connaissent plus en animaux que notre Oui, ami, voilà. Bon, et ça, braconnier. c'est un bloc pour manger dessus ou une table. Comme les- disent. les parigots. C'est ça. En fait, ils veulent tellement défoncer les parigots, mais là, c'est sur des mots tout à fait Et normaux. ça va complètement à l'encontre de cette science qu'est censé avoir Totoche, qui est un mec cultivé, qui connaît chaque champignon, chaque arbuste. Ouais, sanglier, c'est bien un truc de Voilà, parigo, alors, ça. exceptionnel. Et donc, il lui montre qu'il peut calculer au poids 1 cm égale 10 kg de bête. C'est ça, à peu près. Ouais, ouais. Voilà, donc la bête ferait sens. Donc, il lui montre toutes ces techniques un peu nulles. Et, Il lui apprend à pêcher. Voilà. À un poser des moment, petits il y a un pièges. serpent qui l'attaque. Oh, dès le début. Ouais. Mais non, mais oui, je vous parlais de la faune incroyable. Donc, hormis les 4 renards, j'ai compté les 16 cerfs, les 2 martins pêcheurs, les 3 rouges-gorges et les 7 sangliers, il y a donc ce serpent. Je sais pas, parce qu'en Sologne, il y a peut-être des vipères. Une belle bête, hein. Ouais. Il lui dit bouge pas. Alors là, ils sont là, ils mangent, et bouge pas, bouge pas, et tac, il tue le serpent. Alors il a cette espèce de petit bâton. Il l'avait sur lui ou il a eu de la chance? Bah je sais pas, il le sort d'un coup. Parce que le bâton hanté Alors comme ça, s'il l'a pas sur lui, c'est un scandale parce que le premier bâton qu'il trouve, c'est un en pile le Y, truc quoi, pour coincer la tête du serpent. Donc c'est pile le truc. Et après, je prends le. Ah ça c'est le pharmacien, il en donne 100 sous. Ah oui. Donc Et oui. Et c'est vrai 100 qu'il sous. ramène des sous. Alors il ramène. Pourquoi? Pour se payer une bonne bouteille, je crois. C'est ça. Une bonne boutanche. Une bonne boutanche.
Excuse-moi. Oui, c'est ça. Il ramène le serpent au pharmacien, qui ne doit pas s'appeler le pharmacien d'ailleurs. Hein. L'apothicaire, il Ouais, m'en donne 100 sous. 100 sous, Ça voilà, fera une donc- bonne donc boutanche. vraiment là, c'est pas il y a 50 ans, il y a 800 Donc ans. on est dans quoi. un sketch des inconnus vraiment où il faut décrypter chaque parole de Totoche, chaque parole d'Elmos Nino. Il y a que la daronne qui parle plutôt bien parce qu'elle bosse au château. Sauf Euh, qu'elle, elle parle que du fait de se faire défoncer. Voilà, le sauf cul par- qu'elle, son seul souci dans la vie, c'est que son mari parte à la chasse pour se faire pour se faire déboîter par Et c'est Totoche. un scandale. J'ai vu que son mari, il est violent, il a des flingues, il est bizarre et on est censé avoir peur de lui. Elle en a rien à foutre. Ouais. Tout le monde le sait plus Ouais. ou moins qu'elle baisse Totoche. Ah non, mais elle en parle dans les cuisines du château. Ah, les gens n'en ont rien à branler. Et c'est un peu triste, tu vois. C'est carrément Parce triste. que le gars se fait quand même bien cocuifier, alors qu'il est gentil avec elle, je veux dire. C'est pas un monstre non plus total. Ça nous amène, je crois, quand même à un perso qu'on n'a pas évoqué parce que le comte film pourrait très bien. Et ben c'est là où on le rencontre. Voilà. Et alors, magnifique. On a Elmos Nino. Hmm. J'aurais vu le film. On a Cluzet, évidemment, j'aurais vu Bien le film. sûr. Mais alors là, Mais en plus, on a Berléand, qui est que incroyable j'adore, en qui conte. qu'aurait pu être mon Cluzet. Ah, ça aurait pu être un podcast, hein, Berléand. Ouais. Et du coup, on rencontre Berléand à ce moment-là, qui est le comte qui a tout le domaine, en fait. Alors je vous ai dit son nom, le comte de la Ferraille, Flenaille, je sais Voilà. pas. Et donc, là, on voit le garde Elmos Nino qui tombe sur le comte qui est censé être son boss. Mm. Et il lui dit donc, faudrait aller voir Totoche, ça fait chier. Et là, Berléand l'envoie chier comme une merde. Et on se rend compte que Berléand adore Totoche, C'est ça. qui Et s'en qu'en fout fait, des le braconniers. garde-chasse est cocu, énervé, son boss, il n'y a ne rien va. pour lui. Non, Toute non, sa vie, c'est de la triste. merde. Ouais. Et alors, j'ai juste noté ça, mais tu vas peut-être me retrouver qui a dit ça. Pobette, ça, il va se faire avoir le gardaillon. Alors ça, je crois que c'est quand Totoche, qui est un inventeur de génie, La semelle. a mis au point une semelle de chaussures qui se retourne. Alors ça, Comme c'est- ça, quand il marche d'est en ouest, eh ben, le garde forestier pense qu'il marche Ça, pour d'ouest le coup, en est. Ça, vraiment, Malin. autant il y a des inventions nulles dans le film, Celle-là, elle était autant pas mal. ça, Ouais. je me demande où il l'a volé. Parce que, ou alors si ça existait en vrai, ce truc-là. existait vraiment, ouais. Mais c'est génial. En fait, il est suivi par le garde-chasse et du coup, il a sa semelle qui se retourne et ça fait des pas à l'envers comme ça. Il Alors croit qu'il c'est marche à génial. rebrousse. T'en aurais l'utilité quand Bah, toi, à si tu Paris. te fais suivre par un garde. Ah non, mais. Parce que sur le trottoir, ça marche pas. Mais dès que quelqu'un est à tes trousses, Dans la terre, dans la terre, humide. bon, évidemment. Donc c'est chiant. Quand même. Non, mais bien Ça ne sûr marche que dans la forêt. c'est pas. On va pas faire une start-up de ça. D'accord, ok. Quoique, ça marchera Encore. plus que certains trucs. Par exemple, Le que move le buzzer. buzzer. Voilà, mais je te jure, alors je voulais Non, mais d'accord, partager d'accord. ça avec ça. Ouais. Est-ce que je suis un pélo? Parce que moi, j'étais vraiment en mode Bluffé. waouh! Bah, écoute, Mais c'est génial! j'ai pas été tant bluffé. Je pense que ça serait plus efficace d'effacer tes empreintes avec une branche. Et non, mais parce que tu sais, moi, ce qui. Parfois, une invention extrêmement simple auquel on n'a pas pensé, ça m'hallucine plus qu'une fusée. Je sais pas comment t'expliquer. Bien sûr, bien C'est sûr. genre- oui, oui. C'est con, Ouais, ouais. une semelle qui se retourne pour faire perdre un gars, mais moi, Non, j'ai mais trouvé ça. assez malin. Ce qui est Mais je pense triste, qu'il c'est l'a que volé. le Elmos Nino, ça fait près de 20 ans qu'il se fait berner par ce stratagème. Donc même quand Totoche marche avec Petit Paul, et qu'il y a des empreintes qui vont une dans le bon sens, une dans l'autre, il se fait berner. Bah, il est complètement con. Et c'est voilà, Elmos Bah, Nino déjà, est un idiot. Comment tu veux qu'il retrouve un garde-chasse quand sa femme se fait strangler par tout le monde et il n'est Voilà. pas capable de le Voilà. voir? Donc, bon. Pas par tout le monde, par Totoche. Ouais, franchement, vu Attention. comment elle est, Par Totoche. je pense que. Alors le marquis, il a un rôle important parce que le marquis, c'est sur son domaine que tout se passe. C'est pas le marquis, c'est le comte d'ailleurs. Oui. Je me trompe. C'est sur son domaine que tout se passe et le comte, il y a une sorte de tragédie derrière son histoire qui bizarrement n'effleure jamais vraiment. On en parle, on en parle un peu, On sent qu'il y a quelque chose de mais triste. tout le monde s'en branle et finalement ça changerait rien au film. Bah, sauf la fin, quoi. Alors on apprend qu'il a perdu sa fille C'est ça. dans un triste accident De cheval. de cheval. Il y a un moment peut-être une vision paranormale parce qu'on voit une femme à cheval et on ne sait pas trop qui c'est. Et donc ce marquis se prend lui aussi d'affection pour Petit Paul. Oh là, mais tu vas vite là. C'est vrai qu'au début il ne l'aime pas. Ah oui non c'est Ah, vrai, tu autant vas pour moi. vite en Oui, autant pour moi, besogne, autant pour moi, je vais autant pour moi, te autant pour moi. retracer le Vas-y, vas-y. Alors, juste après, bon, là, à ce C'est vrai que moment-là, j'étais. Oh là là, mais oui. Petit Paul est pote avec Totoche. Voilà. Pour l'instant, Oui. le garde forestier ne le Ouais, sait pas. ouais. Alors, on se rend compte que tous les gardes forestiers sont chiants parce qu'il y en a dans le resto où il y a Oui, Monsieur Berrouet cette fameuse scène de resto. Ouais. Et en fait, ils mangent du poulet Ouais. et ils vont dire dis donc, et il est pas braconné ton poulet, donc en fait, Ah, n'importe qui dit qu'un- ça Qui dit ça Qui dit ça Les gendarmes. Et les gendarmes. Ce sont les gendarmes qui mangent du poulet. Non mais ce qui est magnifique, c'est que un des gendarmes, je me suis dit putain, on dirait Hugo de l'Hollywood en gros, Ouais. et en fait c'était juste Laurent Gérard, C'est qui est ça. en fait Hugo de Qui l'Hollywood en vieux. est gros naturellement. Donc Laurent Gérard qui
a un mini rôle. Je pense qu'il l'a fait gratuitement. D'ailleurs, le générique le remerciait. La participation amicale de Laurent Gérard. Absolument pas besoin de Laurent Gérard. Pas du tout. Qui ne fait jamais un rôle au cinéma, mais qui est juste venu faire un gendarme Il a un peu chiant. deux scènes de gendarme un peu nulles. Mais on se rend compte que oui, tous les braconniers sont relous, parce que dès qu'il y a de la viande, enfin tous les gendarmes sont relous avec le braconnage. Est-ce que c'était important vraiment le braconnage à l'époque quand il y avait pas Dans de le la domaine viande du comte, oui. Et le comte, il a 800 hectares de... En plus, il s'en branle le comte. On est après la guerre. Écoute, non, c'est important. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup de rototo. Et alors, magnifique moment forêt où Cluzet trouve un bois de serre et dit, il lui montre comment c'est les bois de serre et il dit, alors ça, c'est un surandouille andouillé, trop sur la fourche avec 2 épeaux, c'est un dicor. J'ai noté, hein, c'est vrai la vraie phrase. Je l'ai pas compris. Surandouille andouillé, trop sur la fourche avec 2 épeaux, c'est un dicor. Donc normalement, le cerf, on le caractérise par le nombre de pics qu'il y a sur ses bois. C'est ça. Donc c'est des corps. Les corps. C'est un 12 corps, un 13 corps. Il paraîtrait même que dans les bois, il y en ait un 14 corps. Mais attention, l'andouille surandouillée, trouchère, mettons machin dans mon truchère, je comprends pas. Et ben voilà, il lui montre, parce qu'en fait ça doit être des doubles trucs en gros. C'est le moment où on comprend que le film va être relou parce qu'il va beaucoup parler de cerf. Et donc, il chope un bois de cerf. C'est un, je vous le répète, surandouille andouillé, trop sur la fourche avec 2 épeaux. Ah, mais il lui dit, regarde la fourche, trop sur la fourche, ça doit être un synonyme de regarder en fait. C'est un surandouillé andouillé, mate la fourche, c'est un 12 corps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je ne sais pas. Moi, j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre ce qu'il disait, Totoche. Donc voilà, là on retombe. Là, c'est là où on voit le barman. C'est bien le mec qui joue maître. Donc le barman et le pote de Totoche, c'est le gars qui dit ma berouette tout le temps. Voilà. Et aussi, quand il ne dit pas des ma berouette, il dit nom de Dieu. C'est insupportable. Et c'est aussi là, à ce moment-là du film, que Totoche donne une petite leçon de vie à Petit Paul en lui disant c'est la vie. La vie, c'est pas la mort. C'est ça la nature. Vie, mort, vie. Ah ouais, ça c'est puissant. Hein. Alors là, moi j'ai mis pause pour m'imprégner vraiment de ce truc. Je vous le redis, c'est la vie. La vie, c'est pas la mort. Et c'est ça la nature. Vie, mort, vie. Ah oui, mais c'est ça que je voulais dire. Il y a une musique. C'est que d'un coup il parle et il y a une musique genre Le Roi Lion quand il dit ça. Parce que tu sais que c'est un moment crucial, c'est un moment charnière. C'est assez émouvant. Ouais. C'est assez émouvant. Et voilà. Alors je note, je sais pas si tu te rappelles, blague potage des campagnards, toujours de mauvais goût et méchant. On dirait un sketch des Deschiens. Alors c'est vrai qu'ils font un prank. Il y a du pranking. Voilà, c'est ça. Ça, je l'avais noté. C'est vrai que Totoche et Petit Paul, ils aiment bien faire des pranks. Sauf que les pranks en Sologne, dans les années 20, on est sur quelque chose d'assez pratique. C'est du practical joke, tu vois. Voilà, donc il tombe sur Berouette Man. Berouette qui fait la sieste. Qui fait la sieste comme un gros, vraiment. C'est l'idiot du... C'est l'idiot du village, toujours bourré. Il est sous un arbre. Et il pionce, mais vraiment, c'est l'image d'Épinal du truc. Il a son béret français sur les mains croisées sur le torse. Avec le litron de rouge, on dirait un dessin de Gottlieb. Voilà. Et bref, et du coup, là... Totoche, qui manque pas d'humour, va montrer à un gamin de 12 ans tu vas voir, ils prennent un scorpion hyper dangereux. C'est une écreuvisse. Alors je sais que il n'y a pas de scorpion. Non, il n'y a pas de scorpion, et puis c'est pas méchant les écrevisses, mais ça fait encore partie du ça reportage. Fait peur. Moi vraiment j'y connais rien. C'est une écrevisse. C'est une écrevisse. Ils le foutent sur le truc de Berouette Man, ils vont se planquer, il se réveille, et là il a peur parce qu'il va se faire piquer. Et qu'est-ce ils ont mis sa berouette dans l'arbre. On voit pas d'ailleurs comment il fait. Non. Ils l'ont mis dans l'arbre. C'est trop marrant. Et c'était ça les pranks en 1920. Voilà, c'est pour ça que j'ai noté les Deschiens. Ça me fait penser à ce sketch des Deschiens où ils disent aux petits qui sait pas s'amuser et ils racontent tout ce qu'ils faisaient à l'époque. Et nous à notre époque, on foutait le feu à la voiture. C'était prendre l'autoroute à contresens ou jouer aux dames en buvant du rhum et à cramer des trucs. Et donc voilà, on soulevait des berouettes. Voilà, donc ça m'a vraiment fait penser à certaines blagues de la campagne où vraiment l'humour consiste à faire des trucs hyper hardcore à des gens. C'est ça, et souvent des gens simples qui ne savent pas se défendre. Des pauvres mecs gentils. Mais c'est présenté de manière tout à fait naturelle, avec une certaine nostalgie. Alors, je prends un gamin, je lui montre comment vraiment faire chier un pauvre type qui a rien fait. Et c'est plutôt bon enfant. Et d'ailleurs, notre pépé là est très content, il rigole avec eux. Ah, ma berouette. Ils m'ont mis ma berouette à 25 mètres. Puis en plus, je pense que Totoche le fait toutes les semaines, cette blague. Voilà, et là... Et c'est là qu'arrive la petite Bella.
Ah bah. Ah, si. J'ai pas ça, moi. Ah si, Bella, Déjà, la petite il voit gitane, il la croise une fois. Déjà, donc les gitans arrivent. Eh ouais. Il y a tout un camp de gitans qui arrive. Qui s'installe sur le domaine. On peut vous Pourquoi? dire que le garde-chasse n'est pas content. Là, il y a Mais- quelques trucs racistes. Et Ah, il il se rend n'aime compte pas- que ah oui. Totoche n'est pas parfait, car lui aussi est bien raciste des Eh oui. gitans. Totoche déteste les gitans, et d'ailleurs il dit, c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il préfère se trancher la gourgne plutôt qu'aller en tôle. Il dit, moi s'ils viennent chez moi, je les bute. En gros, c'est simple. Et moi, les gitans, ni une ni deux... Et là, Totoche est toujours sympa. Et le problème, c'est ça, c'est que Totoche est toujours présenté comme un gentil petit monsieur qui aime, bon, pas trop les gitans. Plutôt se trancher la gourgne. Donc les gitans qui sont accueillis par le comte, qui a l'air, lui, de tout à fait apprécier la présence de Roulotte sur son grand Ouais. terrain. D'ailleurs, il y a même une scène de danse gitane où Berléand est un énorme pervers. Oui, il regarde la petite avec une étincelle certaine dans les yeux. Oui, c'est assez. Mais Ouais. il y a vraiment. Et tu sais, et c'est à ce moment-là, je me suis demandé s'il n'y avait pas un truc louche avec Berléand qui était un peu, qui aimait bien les petites filles. Ah, moi j'ai cru. En fait, dans ces films-là, J'ai cru que t'as ça allait toujours, partir là-dessus. tu sais que ça va toujours partir en couille dans un truc triste et tu sais jamais à quel point ça peut être Et grave. ben moi je me suis dit ça. À ce moment-là, quand je l'ai vu regarder avec la flamme du feu qui brille dans ses yeux, la petite gitane qui danse, je me suis dit aïe. Regard bizarre de Berléand. Non, ouais. Et alors, le gamin trouve la tombe de ses parents, ou ce qu'il croit être ses parents, parce que le gamin n'arrête pas de rechercher qui sont ses parents, il sent qu'il y a un micmac. Oui, il comprend qu'il vient de cette région. Voilà. Et à un moment, il se trouve sur une tombe, et il sait que sa mère s'appelle Mathilde, et il se retrouve là, il croit que c'est la tombe de sa mère, et là, c'est là qu'il lui fait tout le... Sur la vie, la mort. Voilà, il le rassure, et il lui dit, autre invention de mots, tu me saboules avec tes questions. Alors, j'ai pas vérifié, mais on est d'accord, on peut se mettre d'accord, sa boule n'existe pas. Voilà. Et là, le garde-chasse se rend compte que le gamin traîne avec Totoche. On est sur la première vraie difficulté de ce film. on est sur la première vraie difficulté de ce film, c'est-à-dire comment va réagir Elmos Nino quand il va apprendre que le gamin, son fils adoptif, traîne avec son ennemi juré. On sent qu'il peut buter tout le monde. Ah, on sent que il a un fusil. Hein. On sent que c'est compliqué. Et c'est là, malheureusement, je trouve, qu'on tape le ventre mou de ce film. C'est-à-dire que Cluzet disparaît pendant 30 minutes, facilement. Mais... Parce qu'il est banni. On a eu un tel Cluzet. Ah non, parce qu'avant ça, excuse-moi, il y a le plus beau moment de Cluzet. Déjà, je voulais dire qu'il a un surnom pour tous les animaux. Il appelle par exemple le saumon le Seigneur de la Loire. Oui. Je sais plus quoi. À chaque fois. De la Sologne. Ouais. Non, il dit Seigneur de la Loire. J'ai bien d'accord. noté, mais je sais pas si c'était le saumon, c'était un autre truc. Vas-y, vous faites tous les animaux. Voilà. On y va. Et voilà. Et il y a une énorme scène de pêche à la mouche. La plus belle scène de pêche à la mouche jamais filmée. Que je vous pense. verrez de l'histoire du cinéma. C'est là où vraiment il y a l'énorme rapprochement entre Totoche et le gamin. Ouais. Donc il y a une scène de pêche à la mouche. Celle d'entraide. Voilà. Où il est sur le pont en train de localiser les poissons pendant C'est que ça. Oh, c'est magnifique. Et alors Cluzet dit pas mal de fois bordel à cul. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au début, il n'arrive pas à le choper. Mais en vrai, c'est mignon parce que le gamin dit aussi bordel à cul. Voilà, ça, Ouais. on part sur un des moments que je déteste le plus dans le cinéma. Ouais. C'est quand les gamins font un truc pour faire rire les adultes, qui est un peu un truc d'adulte. Ouais. Voilà, ça, c'est. Ouais. hein, Ouais, c'est cringe. C'est à chaque Ah, fois. mais ça marche bien. Ah, bah les vieux adorent. Ouais, les petits Il a dit comme Il a dit nous. bordel à cul. Voilà, très drôle. Et alors là, il le fait chevalier de l'ordre des pêcheurs à la mouche. Et il lui remet une petite mouche qu'il fixe sur son veston. C'est Et là, quelque chose. on atteint, je pense, le paroxysme de leur relation. Là, on est, c'est Au pic. On se La dit, clé, il quoi. peut rien se passer. Ouais. Et du coup, maintenant, on a peur. On se dit, ce salaud d'Elmosino Qu'est-ce qu'il va faire va s'en rendre compte Ouais. et il va tout casser. Tout détruire. Et ça va pas manquer. Il le fait. Elmosino commence à avoir des doutes. Mhm. Euh, Où tu l'as eu, ta mouche J'ai Voilà, trouvé où par t'as eu ta terre. mouche. Voilà. Après, J'ai trouvé bam, par et terre. hop, Paf, torgnole. et hop, torgnole, hop. Petit rouquin, verre je de veux- je veux jaja, du- verre de Je jaja. veux du jaja. Et à un moment, il dit mais en fait, tu as trouvé où ce gamin? Et alors cette femme qui ment très très mal. Qui est nul. Et alors il la croit pas Ouais. parce qu'elle lui dit oui, c'est le cousin, mon neveu. Le fils de mon neveu. Je sais pas quoi. ouais. Et il dit que c'était pas plutôt le neveu de ton cousin. Elle dit non, mais Tu n'importe quoi. confonds avec le frère de ma Voilà. cousine. Voilà. Donc Moi-même, j'ai pas pigé. là, il la croit pas là-dessus, mais il arrive Mm. à comprendre. Enfin, il a pas réussi à voir que Totoche baisait. D'ailleurs, c'est un petit truc dont on n'a pas parlé. En fait, le gamin se rend compte que Totoche baise la mère.
Dès le début. Dès le début, en fait. Dès le début, mais elle se cache pas. Parce qu'en fait, quand il y a un stratagème, quand le garde-chasse va chasser, elle met un drap blanc À sa fenêtre. pour dire c'est bon, il n'est pas là. Il est parti Il de est chasser. parti de chasser, donc ne braconne pas, et vient plutôt Et vient plutôt me tringler. me braconner, me braconner moi-même. Et le gamin s'en Mon rend seigneur compte. de la Loire. Voilà, et d'ailleurs, l'a fait un peu chier avec ça. Et un petit... Oui, mais même pas. En fait, c'est ça. C'est que tellement tout le monde s'en branle qu'elle trompe son mari, c'est que le gamin l'apprend, ça ne change rien. La cuisinière l'apprend, tout le monde s'en branle, elle rigole. Ah, 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 il est bien tringlé, moi aussi, Totoche. je me Ah fais ouais. trancher par Totoche. Voilà. C'est quand même fou. Donc Elmosino commence Ce à manque s'en de rendre respect compte. pour Elmosino. Il y a, après la pêche à la mouche, Totoche brillant qui fait picoler le gamin. Première fois pour Petit Paul, c'est vrai aussi. Et alors, la cliché absolue, le gamin chante. Et rentre seul en chantant. Voilà. Tout ça, j'avoue que j'étais plus ou moins en blackout. Parce que Trop de films français dans la gueule. non, mais j'ai pas l'habitude. Et surtout, on était dans un moment, je te dis, on sentait qu'il allait se passer un truc. Je savais que ça allait durer 1000 ans. Là, j'étais mal. Donc, j'ai un peu éteint. Tout ce moment-là, je me suis dit, essaye déjà de comprendre la fin. En voyant ce qui se passait, je me disais, ok, j'essaye de deviner la fin du film. Ça n'a pas manqué, hein. C'était quand même assez... J'ai le truc. Alors, le gamin sent que, voilà, le garde-chasse, ça va. Mais il continue à traîner avec Totoche et il croise le cerf de ouf. Il croise le 18 le cerf corps. légendaire, le 18 corps. Voilà, un cerf énorme. Et il va le dire à Totoche en disant j'ai vu un 18 corps. Et là, Totoche lui dit t'avais listronné ou quoi cette bonne blague? Voilà, t'avais listronné. Voilà. Là, après, il lui montre comment ça marche un collet. Ouais. Voilà. Et là, parce que Totoche est vraiment Aïe. un bon gars, Aïe. il lui file à boire et il lui file un couteau. Et alors, tu vois, là, je pense que c'est peut-être l'occasion pour moi de faire cette petite parenthèse sur la nourriture dans l'école buissonnière. Bah, comme dans tous les films français de ça. Certes, on a une grande tradition bouffe, une bonne tradition gueuleton, que ce soit la grande bouffe ou Calmos, ou tu vois, voilà. Oui, bien sûr. On sait parler bouffe. Mais là, on est dans, pareil, toujours la nostalgie. Ce film, c'est une boule de nostalgie. Et là, on est dans la nostalgie du bon gueuleton, la nostalgie d'un spécisme et d'un carnisme d'antan, tu vois, où on s'en foutait de la viande. On se disait pas, ça pollue de manger de la viande, ou le C'est traitement pour ça animal. que je comprends pas tout le bordel avec le braconnage, parce que des animaux, il y a l'air d'en avoir ras la Là, il y en gueule. a beaucoup. Mais Et- c'est que c'est pas lui, c'est tout, c'est pas lui. Bon, voilà. Mais voilà, on est sur ce truc où on n'avait pas ces soucis d'avant. Ah On non. n'avait pas donc on assume son carnisme. C'est simple. On découpe, on tue du poisson, on se fait un petit saumon beurre blanc romarin. Oui. Première recette. Alors moi je me suis dit là j'ai salivé. Ensuite des petites écrevisses, du lapin. C'est vrai Hein, que ça bouffe. On tout fait le temps. mijoter du lapin. On coupe sa miche au couteau avec le pouce. Ah oui, alors c'est ça que je voulais te Ça. dire. Alors, petit détail, si Ouais. vraiment vous voyez les films, alors ça, je comprends pas que tu l'aies pas vu. Ouais. Quand il bouffe le truc au beurre blanc, Ouais. je voulais prendre une capture d'écran. Il y a un pain énorme. Je sais pas si t'as vu qu'il Une belle fait. miche. Non, c'est pas une belle miche. C'est pas une belle miche. Il Ah fait non, j'ai pas la moitié de la table ce pain. Mais c'était ça à l'époque mon gars. Non, mais ils sont que deux. Mais c'était pas des baguettes rétrodor à la con. T'avais une vraie miche de pain. Non, mais c'est lui et un gamin. Le pain est une personne. Le Mais pain, bien sûr, le pain boit mais du le vin pain, blanc. en France, à cette époque-là, c'est un personnage Non, de mais l'histoire. Il est mais monstrueux. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on prend avec le pain? Donc on sort la bouteille avec le petit système de ficelle et on boit pas de la merde. Et Totoche le dit. On boit du bon, pas de la bibine à cureton. Ah oui. Ah, Alors, c'est bien pas de la sûr. bibine à cureton. Voilà. Et alors Totoche est très anticlérique. Voilà, il dit je bois pas de vin de messe moi. Je bois pas la bibine à cureton. Et c'est là que le gamin commence à se vendre parce qu'il commence à parler comme Totoche. Voilà. Et donc pour terminer ces recettes, on a un moment une belle recette de tripes et de pieds de cochon qui ça m'a beaucoup plu. Et enfin
dans la simplicité, toujours dans l'authenticité, une omelette aux morilles. Ah oui. Qui m'a fait saliver. Beaucoup. L'omelette aux morilles, c'est la meuf qui l'a fait, je crois. Oui. Elle prépare ça avec des morilles sûrement ramenées par Totoche lors d'une visite nocturne. Tiens, voilà des morilles. Berléand préfère les girolles d'ailleurs. Et Berléand préfère les girolles. Mais cette omelette aux morilles... Ah non, c'est ça, c'est là. C'est Berléand qui parle de ça avec Totoche. Ouais. De la recette de l'omelette aux morilles. C'est ça. Et là, moi j'ai voyagé. C'est peut-être ce qui m'a le plus plu dans ce film Ça après parle Totoche. beaucoup bouffe. C'est cette bouffe nostalgique et surtout naïve. Et Voilà, alors, ça, tu c'était dis, incroyable. c'est doublement naïf parce qu'évidemment, bon, maintenant, carniste et tout, mais ça, à la rigueur, on s'en Non, puis fout il y a toutes les encore. problématiques. Mais il n'y a aucune problématique de on va mourir à 45 ans. C'est-à-dire que les mecs se tapent non. un sanglier au petit-déj. Bien Il y a sûr. vraiment Mais pas c'est ça. Et qui picole quand même, Pépère avec sa beurrouette, picole énormément. Alors, il y a un petit truc là-dessus, pour de vrai, avant, ça picolait du vin et tout, mais il faut savoir qu'il était au volume de la bière, souvent, le vin. Bien sûr, c'était il était à c'était 4,5. du léger. Ça avait rien à voir. Et d'ailleurs, il y a un vrai nom pour qui était pas le naturel, mais enfin, il y a un vrai nom pour du... Mais c'était un jaja presque Voilà. jus de raisin, quoi. Donc c'est vraiment un jaja, tac, tac, tac. J'aimerais tac, bien tac, voir ça, tac, moi, tac. un petit Bah, peu. c'est vrai que c'est Ça mieux, me ça manque un peu, permettrait ça. d'en voir plus. Bah oui, c'est ça. Le mec qui relance le pinard à 5 degrés, et c'est un Allez, champion. je vais faire ça. Et On bon, note. bref, alors, on essaie d'avancer dans l'histoire. Allez, alors avançons. Donc là, on en est où? On en est à ce que ça commence à sentir le roussi pour la relation Petit Paul-Totoche. Exactement. Parce qu'Elmos Nino, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, cocu, 30 ans qui cherche Totoche, ça va chier. Voilà. Et un moment, le 18 corps, le cerf, Berléand en apprend. Et d'ailleurs, il y a une scène incroyable de Berléand qui dit le 18 corps et tout, la légende et tout, il en parle voilà. vraiment, voilà. Et, On comprend que c'est un mythe du domaine et qu'il va falloir le choper, ce CR18. Voilà. Il faut savoir qu'à un moment, Totoche parle à Berléand et lui parle de Célestine. Donc lui aussi sait que pour Célestine, vraiment tout le monde s'en fout. Et à un moment, du coup, là, Elmos Nino veut vraiment choper Totoche. Il en a marre. Et à un moment, il rentre chez lui, il fait « T'as vu cette nuit noire? C'est idéal pour lanterner !» C'est-à-dire qu'il a vu Totoche fabriquer une lanterne et qu'il se dit « Ce soir, il va les braconner, Chasse je à vais la le choper. lanterne. Ouais. Et donc, ce qui me fait marrer, c'est que toutes les nuits sont noires, bordel. Voilà. Donc il n'y a pas de nuit plus Mais non, il y a des noire histoires de pleine lune, mon pour vieux. braconner. Écoutez, ah ben bien sûr que si. Non, Ah bah là, c'est le parigot qui parle. Il va les braconner. Là, c'est le tout. parigot qui parle, excuse-moi. Bref. Il va essayer de le choper, mais Et donc, il se lance de nuit. il se lance de nuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, il se passe que malheur, aïe. Aïe, Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le petit loup, eh ben, il se balade. va aller le Il part. choper. Parce Ouais. qu'il a peur que son pote Totoche se fasse choper. Et ouais. Et du coup, il y Et va. il se lance dans Sauf le noir. que là, comme ça. effectivement, ça canardait. Il y a ouais, Berwetman eh et Cluzet qui, pour le coup, sont bourrés dans le noir. Ils artillent. Avec des... Ah, ils auront un AK-47, c'est pareil. Toute la forêt va y passer. Tac, 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 tac. Et du coup, Et le c'est vrai que gamin. le petit qui arrive en gambadant dans les non, fougères. Totoche, il va tuer. Et là, Cluzet, foudrage. Ouais. Là, tu sais, la Ouais. colère que tes parents ont quand Ouais. t'es en danger. Ouais, exactement. C'est ça. la Non, mais c'est bien joué, d'ailleurs. C'est bien joué. Parce que c'est très en colère, mais pas parce qu'il est en colère, parce qu'il a eu peur. Il a eu peur que le gamin en prenne une. C'est Parce exactement qu'il ça. sait que Tu te prends une gifle de tes parents parce qu'ils ont cru que t'allais crever. Voilà. C'est exactement ça. totalement torché, effectivement. Il aurait Ouais. pi prendre une balle. Ah oui, oui, pas Voilà. complètement. D'ailleurs, ça arrive en vrai. Il y a un mec qui est mort il y a pas longtemps par un chasseur. C'est incroyable. Mais ça que arrive, existe ça arrive encore. tous les ans. Hein. Voilà. Et du coup, il chiale. Et après, il lui dit ouais, mais je veux pas qu'il t'arrive quelque chose parce que t'es un bon petit gars. Oh. Il le dit, ouais, il le ouais, place. Et là, c'est le plus gros mot d'amour qu'un Totoche peut placer. T'es un Et bon c'est petit et c'est gars. là tu dis ça y est, la carapace est fendue. Totoche, Petit Paul, c'est à la vie. À la vie, à Bien la mort. sûr, à la vie, à la mort. Lui et Sparigo, là, Voilà. ça a beau être un parigot. Faut Ah, petit savoir gamin. qu'il vraiment il dit Sparigo tout le temps. Ah, À toutes les sauces. Non, mais oui, c'est insupportable. Et donc là, est-ce que ça crée peut-être le tournant? C'est que le petit Paul se fait choper. C'est ça. Il Aïe. se fait choper. Et du coup, on sait qui On traîne apprend. avec Totoche. Voilà. Le secret est percé. Et du coup, c'est fini. Il a plus trop le droit de sortir. Et surtout, c'est la fin de l'été. Et la reprise de de l'école. Et donc, la relation Totoche. Et le fameux ventre mou que j'abordais Voilà, tout à on l'heure. parle d'un ventre mou. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un ventre sans cuisse. Et donc, on passe dans une deuxième intrigue qu'on commence à voir parce que Berléand, qui est très riche, a un fils. Ce fils
est un Parisien, lui, pour le coup, qui a l'air de Une profiter grosse du merde. fric. Voilà. Ça a l'air d'être une Alors, grosse merde, on peut le dire. C'est le méchant total, C'est cruel. une merde. Il a une tête de merde, il parle des comme fringues une de merde. Ses amis sont quand même c'est des des grosses merdes. merdes. Tu as reconnu Héloïse qui joue dans nos sketchs ou pas? Non, Eh ben, elle est dans la fête. c'est pas vrai. Si. On a fait Dans des les sketchs- potes grosses merdes. Ouais. Ah, faudrait que je remette. Voilà, il y a une fête. Incroyable. Il y a une fête à un moment avec des femmes et tout, dont une fille qui a joué dans des sketchs de Topito. Comme quoi, on peut faire des sketchs Topito Et jouer dans un cluset. Voilà, donc là, le fils merde est parfait, en grosse merde de fils. Alors, imaginez, fils de... On l'a vu 1000 fois, ce personnage, fils de riche, arrogant, Qui manque de relou, respect aux gens voilà. simples, qui n'aime pas les enfants non Voilà. plus, qui voilà. Donc voilà, ça avance, on se rend compte que Berléand n'aime pas son fils et qu'il est triste. D'un autre côté, le gamin trouve la photo de sa mère en fouillant Dans les affaires de Célestine. et se rend compte, voilà, que sa mère, c'est pas vraiment sa mère. Ouais, ouais. Et là, il veut dire à Célestine, dis-moi, elle veut pas, elle ment, elle est nulle. Mais elle est nulle. Elle est Dis-lui la nulle. vérité à un Oh moment. là là, horrible. Il y a clash. Là, ça clash de tous les côtés. Il voit plus Totoche. Elmos Nino est un poivron qui lui fout des torgnoles et Célestine lui ment. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste l'école Et la gitane. et la gitane. Alors juste avant, je voulais juste dire que il rencontre le mauvais acteur à Berouette qui lui explique qu'il y avait bien une Mathilde parce qu'il se rend compte que sa mère s'appelait Mathilde et qu'elle est morte. Et Voilà. oui. Donc là, vraiment, rien ne va plus, quoi. Et donc, c'est là qu'il va au cimetière, qu'il voit Cluzet, qui lui dit une belle leçon de vie. Il lui dit, de toute façon, parce que lui, il veut creuser dans sa tombe. Ouais. Et Cluzet lui dit, en bon papa, c'est qu'un tas d'os pourris qui sentent la charogne. Merci, ça fait plaisir. Totoche, c'est quoi la mort? C'est un tas d'os pourris qui sentent la charogne. Oui, en gros, il lui dit, voilà, ne creuse pas pour trouver ta mère, elle n'est pas dans la tombe. Voilà. Ta mère, elle n'est pas dans la tombe, elle est Dans dans ton cœur. Ouais. Et après, il lui chante une chanson pour lui remonter le moral, une chanson sur des cocus. C'est ça, parce que quitte à rester dans la thématique Elmos Nino, Ouais, voilà. foutons-nous de la gueule. Et je me souviens plus, je l'ai pas noté cette chanson qui était assez incroyable. Je la réécoute. Alors, je vais essayer de mettre le petit extrait si je le trouve. Ouais. C'était assez. C'est pareil, c'est en ambiance. C'est du paillard un peu. Ouais, mais- c'est les. Merde, les boutons là. C'est quoi le truc La guerre des boutons. La guerre des boutons, ouais. Ouais, voilà. Moi, c'est un peu ça. C'est C'est un ce petit genre peu de ça. truc. Ouais, Voilà. Berléand. Oui, le gamin se retrouve dans le château et va rencontrer Berléand. Et là, on se dit, il y a un truc entre ce gamin et Berléand. Le gamin parle à Berléand qui lui parle de son vieux cheval. Et alors là, il y a une scène exceptionnelle de Berléand qui dit, ouais, ce vieux cheval, il est comme moi, il est plus de toute jeunesse. Il l'appelle vieille carne. Ouais. Il dit vieille carne, il le dit quand même, donc magnifique. Et en fait, il se rend compte, parce que le gamin en lâche une, que sa mère le gamin lâche que sa mère s'appelle Mathilde. Et Berléand comprend que ce petit gamin-là, C'est son petit-fils. et la Mathilde qui est morte, c'est la fille de Berléand. Et là, on pourrait Et se là, dire, je n'ai rien ressenti. c'est ça. C'est-à-dire que c'est un secret exactement. qu'on n'avait pas vu venir ou qu'on a vu venir, mais qui n'a aucun poids, aucune accroche sentimentale. On se dit, bon, oui, d'accord, ta fille est morte, voilà le petit-fils. On l'avait deviné. Moi, je l'avais deviné, voilà, c'est ça. On Tu vois, on le voit venir quand même de très très loin. Du coup, le reveal est finalement pas si passionnant et on attend encore Totoche. Et on attend Totoche. Et il ne vient pas. Et du coup, donc il y a bien cette histoire d'amour où il croise une gitane, la petite gitane, et du coup, le Magnifique gars, enfant, hein, d'ailleurs. Superbe actrice. voilà, qui doit avoir 19 ans, c'est un scandale. Donc voilà, donc c'est une petite gitane, mais vraiment, c'est au maquillage, et vraiment, je trouve qu'ils ont sexualisé ces gosses, c'est pas normal. Il y a un truc. Ouais, je sais pas, moi je me suis juste dit qu'elle était jolie. mais- Oui, bah les deux sont on sent que ça va être de beaux mannequins. D'ailleurs, ils ne savent pas jouer, hein, donc vaut mieux. déjà des mannequins en fait. Oui, ce sont déjà des mannequins. Et Qui joue le plus mal là-dedans? le gamin est mauvais. Hein. Le gamin est mauvais, mais Il en est même temps, mauvais, le salopard. c'est Ça va pas qu'il est facile, beau. le gars. Mais Ça va qu'il est moi, je beau. crois que je reste à Elmos Nino. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais de surjouer Elmos tout, quoi Nino, il est mauvais. Oui, mais Regarde, Totoche, il surjoue, mon Cluzet, il surjoue, il est bon. et pourtant c'est un super acteur. Bah, je sais, j'adore Elmos Nino, mais là, non. C'est Et pas son bref, rôle. avec la gamine, il croise le cerf. Il Encore une revoit fois. le cerf. Il le revoit et il va le dire à Cluzet, qui lui dit avec sa bon truc, enfin, avec sa bonne, avec son tact habituel,
Il appelle la gamine une biche, donc une femme. Ouais, Moi, je comprends pas parce que j'y crois pas à la parole d'une biche. Ouais. Oui. D'accord, François. Bravo. D'accord. Hein, j'ai envoyé le personnage, ce qu'il a dit sur Twitter. Voilà. Problématique. Et quand même, il se dit, peut-être la biche, la gitane, Elle a du nez. peut-être qu'il existe le 18 corps. Mm. Donc il va chercher le 18 corps et pendant ce temps, le gamin à l'école fait une rédac sur le 18 corps. Alors là, vraiment, si vous n'aimez pas le cerf, Non mais là, si je puis me permettre, tout ce passage-là, on se fait et on chier. est sur le pire film Donc de cerf c'est-à-dire, depuis Bambi. pour résumer, il dit un peu trop aux gens, le 18 corps existe, je l'ai vu. Il le dit à Berléand-le-Comte, à Totoche, mais aussi à son institutrice. Et là, parce que c'est chiant et qu'on va quand même le faire, l'institutrice l'appelle et lui dit à la fin de la classe, dis donc, tu l'as vu aussi le 18 corps ? Moi oui aussi je l'ai vu. N'en parle à personne, C'est sinon ça, ils parce vont te tuer. Parce qu'en fait, il a fait une rédac sur le 18 Mais on corps. s'en fout. Elle lui dit c'est magnifique, On s'en fout. mais est-ce que c'est vrai? Et oui, elle l'a vu. Et il faut Elle aussi l'a vu. protéger le Donc 18 une institutrice corps. qui arrive là. Mais toi, tu t'en fous, mais pas moi. Non mais elle arrive là C'est comme, beau. comme Brigitte Bardot, mais qu'on ne revoit plus. On l'a jamais vu d'ailleurs. On la cette voit meuf. on la voit jamais avant. Elle arrive, elle dit on ne dit pas qu'il y a un cerf et elle redisparaît. Et d'ailleurs, je me Ça ne suis sert dit, à rien. du coup, le film, ça va être le gamin qui est le nouveau pote de Berléand Essayer de va protéger le cerf. protéger le cerf. Mais pas du tout. En fait, Ça part même pas par là. Ça va pas du tout là. Et du coup, alors on avance. Berléand est un peu une pute avec son fils qui est une pute. Voilà. Mais on comprend pourquoi C'est le fils est une mérité, pute. c'est mérité. Parce qu'à un moment, il va essayer de chasser le cerf. Le fils veut venir pour essayer un peu de bander avec son père. Genre, c'est cool. Et il lui dit la chasse à court, en robe de chambre, ça m'étonnerait. Allez, casse-toi. Mais il y a du respect, il y a des règles, excuse-moi. Alors oui, alors voilà. Bah Il faut oui. savoir que Berléand est très chasse à cheval. court, le corps, Voilà. les petits costumes rouges, et c'est horrible. Là, Et on encore est une fois, vraiment... on parle de la pire chasse au monde, une sorte de chasse loisir où on harcèle un animal et on l'accule. Et ben c'est présenté de manière assez sympa. On va faire une petite chasse comme ça. Et du coup, effectivement, juste après la scène, il faut protéger le cerf, Berléand envoie tout son truc pour chasser le cerf. Donc là, toute l'armada. la chasse donc on parle des 150 clébards, on parle de lui et finalement de Elmo Je Sino me faisais qui est chier. plus garde-chasse mais qui fait la chasse à court Oui, il avec s'est lui. fait virer, mais il est là quand Et même. là, il y a Oh une là scène là. ridicule où il chope le cerf avec les 150 clébards et le cerf saute une petite rivière et d'un coup les clébards. Alors il y a un vrai problème de chien et d'eau parce que là 150 clébards se retrouvent dans la merde alors Non, qu'il y a mais 2 mètres Il y a d'eau. aussi une interruption. C'est-à-dire que l'enfant a appris à parler aux chiens et du coup il leur dit. L'enfant se dresse entre le cerf et les chiens et il leur dit recule, recule, comme ça. Et les chiens obéissent. Et les chiens obéissent à Petit Paul, ce qui laisse le temps au cerf de s'échapper. Ah ouais, Nul à chier, non, mais- attends, mais t'es meilleur que moi parce que Oui, moi oui, j'ai mais juste c'était cru que chiant les quand même. chiens étaient nuls. J'ai Vas-y, dû- avançons parce que là on est sur un passion Berléand. Moi, Voilà, moi, je donc veux là du- le film devient très Berléand et bref, il y a le cerf, il l'a en visu et il faut savoir que c'est le cerf qui veut buter depuis toujours. En Ouais, fait, ce ouais, gars est la genre légende. passion cerf, il y a des cerfs partout il chez a lui. il a des posters passion cerf dans Il y a- sa il y a chambre. des posters. Berléand. Il a des- Allez, et du coup, il veut buter le cerf. Et là, il y a une scène où on croit qu'il va Qu'il le va buter, tirer, ouais. et d'un coup, ça coupe. Et là, je pense qu'il y a un problème de scénario dans le film. Ah, je crois qu'ils Parce ont pas que tourné- juste après, on pourrait avoir toute la scène où il gracie le cerf, mais on l'a pas, ça coupe. Et tout ce qu'on a à la place, c'est Cluzet qui là revient, on est content, parler au gosse pour lui expliquer que Berléand a gracié le cerf. Ils ont peut-être pas pu tout tourner. Non, mais en fait, il nous explique la scène qu'on aurait dû voir. Ouais. Pour moi, ça, c'est une scène qu'ils ont tournée après pour nous dire voilà, au fait, ce qu'on a oublié de filmer comme des cons parce qu'on était pochetronnés au tournage. Et Cluzet revient parce qu'au montage, ils se sont rendus compte que Cluzet, ça fait une demi-heure qu'on l'a pas vu alors C'est qu'il est vrai, sur c'est l'affiche. vrai, c'est vrai. Et du coup, il vient dire en fait, c'est fou dans un film, un truc comme ça. C'est vrai qu'il revient Ils sans oublient de aucune nous montrer raison. une scène où Berléand bute pas le cerf et après il y a un autre personnage qu'on n'a pas vu depuis une demi-heure qui vient dire ah au fait tu sais ce qu'il vient de faire mais c'est hyper mal monté. Ouais, ok. C'est très très nul. Je me faisais tellement chier que je l'ai même pas vu ça, tu vois. Donc voilà, mais c'est l'occasion de revoir Cluzet avec une bonne scène de Cluzet qui explique le cerf. Qui a toujours une belle barbe et une belle casquette et il l'a pas perdu pendant la demi-heure de creux. C'est peut-être le seul point fort de cette séquence. Et là, Berléand, Mais c'est avant, voilà. On arrive au... le drame. Combien il y a de rebondissements dans ce film de Ça merde. dure une éternité. Alors, Franchement, ils auraient pu le faire en 1h20, juste le vrai film qu'ils auraient dû faire. Il y a le gamin. ouais.
Là, tu fais comme le moment où Totoche veut pas être son pote. Tu le fais durer 20 minutes de plus. Là, le gamin fait des trucs, ça devient son pote. À la fin, il y a un accident, Totoche meurt. Et voilà, et c'est tout. Et c'est tout. 1h30, on a eu notre Cluzet, et c'est tout. Mais tu sens que jamais ils veulent basculer dans le vrai drame, mais jamais vraiment basculer dans le truc nono-comédie. Et du coup, on oscille constamment entre cet entre-deux. Il y a 8 films. Il y a 8 films en un. C'est bien aussi. Il y a 8 films en un, dont 4 films de Serre. Voilà. Il y a Serre 1, Serre 2. Un moment, t'as quand même un petit truc de cul, comédie de Merciel, mon mari, voilà. Puis Serre 3 qui revient. Et du coup, en gros, là, c'est le drame. Berléand fait du cheval, fait une chute à cheval. Aïe. Très très mal faite. Mais très mal faite la chute. Très mal faite. C'est très mal fait. C'est très mauvais. Et surtout, derrière, c'est un vieux, ok, il aurait pu se casser le col du fémur, mais ils nous font croire que cette chute lui provoque une pneumonie. Ah, mais tout, il chope le sida en tombant de cheval. En fait, direct, il est sur son lit de mort. Il se casse tous les membres. En train de tousser du sang. alors qu'il est tombé. Et il le justifie par une phrase géniale en disant à mon âge, ça pardonne pas. Mais si, mon gars. Mais si, en fait. À ton âge, tu tombes, tu te casses les os si tu veux, mais tu chopes pas. À la limite, t'es en fauteuil ou on non, te mais fout là, Berléand, d'un coup, il est normal. Après, il tombe, c'est l'exorciste. Et ils l'ont même pas amené, tu vois. C'est-à-dire qu'à aucun moment on voit Berléand comme un mec un peu fragile. Ouais. C'est juste un gars bien, il est à cheval, il tombe une fois, et là, c'est tout c'est fini. Et d'ailleurs, ils ont un vrai problème parce que sa fille est morte comme ça. À cheval, aussi. ah ouais, non, mais il y a une malédiction sur les contes. En fait, il y a un vrai problème, et du coup, mais vraiment, c'est l'exorciste. Et donc, il est dans le lit, avec le drap jusqu'au menton, on va faire petit Paul. Il meurt, ramenez-moi mon petit Paul. Là, son fils vient le voir parce que le fils comprend qu'il va hériter de tout le domaine, le fils de pute. Et Berléand lui fait comprendre que c'est un peu une grosse merde. Et on comprend que le fils, ce qu'il déteste chez Berléand, c'est que Berléand a pleuré la fille morte et que du coup on n'avait rien à foutre de son fils. Un enfant jaloux, un fils jaloux. Berléand a raté sa vie totalement. Et du coup, il veut voir, il n'y a que ça qui le réconforte, voir son petit Paul. Voir son petit Paul. Voir on son lui petit amène. Paul. On lui amène. Petit Paul rentre dans la chambre, ils se font un câlin. Ils parlent du cerf peut-être. Il passe un petit, parce qu'en fait, petit Paul, je sais même plus comment on l'apprend, mais a compris que son grand-père c'était Berléand. Comment il le sait, je ne sais plus. Mais la mère finit par lui dire, bon bref, il le sait. Et la mère lui a expliqué toute l'histoire de sa fille, de pourquoi sa mère est morte. Voilà. En gros, là, sa vie aussi, c'est atroce. Le père du gamin est mort au front. Et en fait, elle était amoureuse la mère de Petit Paul. Était amoureuse d'un mec. Berléand était pas content. Il a empêché le mariage. Ils se sont enfuis. Et quand ils se sont enfuis, juste après, ils ont fait le gamin. Mais le père est envoyé au front. Il clame. Derrière la mère, qui était toute seule avec Petit Paul. Elle clame. Voilà. Donc il s'en veut un peu. Donc c'est totalement de la faute de Berléand. Le gamin l'apprend, lui dit t'es quand même une vraie pute. Berléand. C'est vrai. Voilà. Là, on devrait être ému. Du sang et après il dit c'est vrai. Voilà, on devrait être ému, mais on l'est pas du tout. Non, pas du tout. Et là, du coup, le gars, il lui dit j'ai fait des erreurs, ma vie c'est de la merde, mais il y a que toi, petit Paul, que j'aime bien. Voilà. Et le gamin le serre dans ses bras et place le petit grand-père. Ils ont dû faire 1000 fois. Mais nul. Ah voilà. Pas naturel du tout. Grand-père. Ce grand-père, c'est la prise 72 de ces salopards de gamins. Et qui n'est là que pour faire pleurer les vieux de la salle. Et il le fait mal. Oh, il y a 1000 façons de dire grand-père. Ouais. Et il a pire. Grand-père. C'est pas émouvant. Non, pas émouvant du tout. Et là, il meurt. Et là, Berléand meurt. Et on se dit, bon, où est-ce qu'on va aller avec ça ? D'un côté, on a le fils qui va récupérer tout le domaine. Ça va être horrible. Et tout le monde va se faire virer. Montotoche va se faire virer. Et El Mostino plein pouvoir. Ou bien quoi ? Ou bien twist. Attends, là, j'essaie de retrouver où on en est. Ah bah là, on touche. J'ai noté derrière, il devient chef chien. On voit plus du tout Cluzet, c'est relou. C'est que ça, mes notes. Alors moi, ce que j'ai noté, c'est gros ventre mou où Totoche disparaît, on s'emmerde sec, mais grande communion autour d'une battue au sanglier. Ça, c'est ce que j'ai noté. Mais ça, c'est la toute fin. Ah non, mais attends. Avant, il se passe quelques petites choses. En gros, il meurt. Là, il y a une scène très très nulle où le fils de pute, on lui donne la chevalière de son père qui meurt, il la met et elle ne tient pas.
La bague est trop grande pour son petit doigt de fils de pute. C'est ça, le Comme si symbole. le domaine Voilà. était trop grand pour Comme lui. si vraiment J'ai compris tout de tout suite ça, la symbolique de la Ah, scène. mais alors, on bien. voit que vous êtes un cinéphile C'est vrai que avec j'aime l'œil bien, serré, parce que vraiment, ouais. hein, il fallait la voir. Hein. Ah, ça fallait le Il voir. fallait voir le symbole mais alors très subtil de Nicolas Vanier. Ouais. Donc voilà. Bravo, monsieur Vanier. Et sur du ce coup, c'est le fils de pute qui a le domaine. Il dit, je vais mettre des un barrières mur et des comme murs ça, partout. plus de gitans, plus de totoches, plus d'animaux, plus de gamins, Mais oui. plus rien. Mais sauf que Sauf que sur un domaine comme ça, si tu mets un mur, si tu mets des barrières, eh ben le gros gibier, qu'est-ce qu'il fait? bien sûr. Il doit bouger, le gros gibier. Et ça révolte totoche. Et c'est là, magie du fils de pute, c'est qu'il arrive à unir dans sa haine Elmos Nino et Cluzet. Et là, Et là, l'alliance des deux, le braconnier Et en gros, et le ils garde-chasse. sont toujours détestés, mais ils disent quand même, il va pas nous piquer notre gibier, ouais, t'as raison. Et là, ils sont potes. Et ils deviennent meilleurs potes jusqu'à la fin du film. C'est ça, et Alors que jamais, l'autre baisse sa femme. jamais il ne parle. Et il le sait. Et on lui dit, quand même, Elmos Mais Nino. je crois qu'il le sait pas. Mais il doit le savoir. Ils ont tous décidé de se foutre Tout de le sa monde le gueule. regarde dans un le Ouais. cocu. Et tu vois. Mais en gros, ils deviennent potes. Et là, il y a une super scène de Cluzet qui va au bar dire les gars, il va c'est pas, pas nous, il possible. va pas nous laisser faire ce mur. C'est un scandale. C'est la fin du gibier. C'est la fin du. C'est la Ouais, fin. c'est de la tout. fin de nous. Il dit, et les champignons, et tout, et les omelettes au mori. Fini. Et ouais, du coup, là, le il fait bar une énumération de tous les trucs qui jette vont du être. pinard en l'air. Tout le monde dit, on y va. Lui, C'est la révolution, tu Voilà, vois. c'est l'espèce de révolution des bouseux. Mais bon, allons vite vers la fin du film. Il y a le testament. Oui, grande scène de lecture du testament. Et alors il y a Pareil, un on s'y attend qui pas m'a du fait tout. extrêmement marrer pendant le testament. C'est-à-dire que, alors le fils est invité et comprend pas pourquoi il y a le gamin, pourquoi il y a les gitans, cuistots. pourquoi il y a les cuistots. Et, Le et garde-chasse, voilà. Célestine. Et alors là, le mec lit le testament et donc il dit je sous-signais le compte maintenant, je lègue et il dit aux gitans. Le mec a même pas un nom. Mais quoi. ils ont un nom. Mais il dit donc dans le testament Ouais. qui pour le coup, j'ai fait un peu de droit, n'est pas légal. on peut pas se permettre de dire je lègue aux gitans. Voilà, comme ça, n'importe quel gitan peut prendre le truc. Donc il lègue un terrain, parce que Berléand grand cœur, dans sa pneumonie. Faut dire qu'il a pas mal d'hectares hein, sur le truc. Il peut se permettre de lâcher un petit bout de terrain aux gitans. Oui, mais alors là, en gros, Il leur lègue la moitié du domaine. Hein. il lègue la moitié du domaine aux gitans. Il donne tous des trucs à ses employés de maison pour qu'ils soient tranquilles. Il lègue à son fils une espèce de vieille entreprise. Une usine à nulle. Dijon. Alors là, casse-toi le fils. Et il lègue. Une usine. Attends, en vrai, je crois qu'il lui lègue une usine à vinaigre. Oui. Je crois. Bon, bref, le fils le prend même pas si mal. La symbolique est forte encore. Ah oui. C'est très fort. Ah oui, j'avais pas vu ça. Attention, c'est très fort. Vous devriez aller au cahier du cinéma. Ouais. Et là, donc déjà, je pense pas que ce soit légal de dire aux gitans, mais je pense pas non plus que ce soit légal ce qui va arriver. Il lègue tout le reste au gamin, mais qui n'a pas de tuteur légal à ce moment-là. Si, Célestine, je pense, et Elmos Oui, Nino. mais du coup, c'est pas vraiment. Oui, mais c'est pas légal. Elle l'a juste pris comme ça à l'orphelinat. Bon, écoute, le fils l'accepte sans trop causer de problème. Il est même pas trop fâché, il est déçu, mais il s'en va à Dijon dans son Voilà. usine à Et du vinaigre. coup, là, ça devient pour le coup n'importe quoi. C'est le gamin qui est le chef de tout, qui devient le patron. C'est vrai. Il se balade dans les bois avec Elmos Nino et Cluzet, qui sont devenus tous les deux copain gardes-chasse. comme cochon. Qui sont tous les Est-ce deux qu'il y a un gardes-chasse. plan à 3 maintenant? Bah, je pense. Moi, je pense qu'ils vivent tous dans la baraque avec Je le pense. gamin, qui est le gamin est devenu leur patron. Les deux baisent la femme. Ça devient C'est vraiment bizarre. malsain. Et du coup, ça se finit par les deux sont les gardes-chasse du nouveau domaine par un gamin de 12, qui est C'est un ça, gamin ouais, de 12 ans qu'est le même chef. pas, à peine, ouais. Et il leur explique dis donc là il y a des bêtes, on va faire une battue. Donc tout le truc de protection des animaux depuis le début Ah non. le premier truc qu'ils pensent faire, c'est défoncer d'autres On animaux. protège le grand cerf. Alors pourquoi le grand cerf on le protège, mais on peut buter tout le reste, ça je sais pas. Mais c'est ça aussi qui était incroyable dans ce truc, c'est ça. C'est que la grande union sacrée, la belle fin du film, tu sais, le banquet d'Astérix et Obélix, Oui. et ben là c'est une battue au sanglier. Et que ce qui unit tous les Français de Sologne, là,
à la fin de ce film où il y a eu des tensions, où il y a eu des drames, C'est de défoncer. c'est de lui. défoncer Donc du là, t'as sanglier. tout le village qui est 1 Tous. mètre par 1 mètre. Et ils font une battue au sanglier. Et c'est sous les ordres du petit Paul, secondé d'Elmos Nino et Cluzet, qui est un Totoche là qui respire enfin, quoi. Ça y est, je veux dire, Totoche, il alors, peut Totoche, se balader. donne ses pompes à un moment. Parce qu'Elmos Nino s'en va. Finalement, Oui, on c'est ça. apprend que qu'est-ce que tu vas faire. Ah non, ça c'est avant. Oui, c'est ça. Avant, mais il y a des Il y a un qu'on a moment où oublié. on croit Il qu'Elmos lui Nino donne va les partir, bottes à il lui retourner. donne ses Et il y chaussures a aussi une autre retournées. scène qu'on a C'est oubliée. ce que je mettais quand j'allais baiser ta femme. Hop. Et là, vous avez l'impression qu'on vous parle de cerf pendant longtemps, mais on a encore oublié un énorme passage du film qui ne parle que de cerf, Ah. qui est pour le coup le Berléand après sa mort. Le fils, le premier truc qu'il veut faire, c'est buter Ah le oui, cerf. putain, c'est vrai. Il dit je vais buter le cerf, comme si c'était pour Pourquoi venger la mort de son père dont il en a mais c'est rien là à que le foutre. gamin se dresse entre les chiens et le cerf. C'est ça, voilà. Donc tu t'es trompé tout à l'heure, c'était Ouais. bien. Mais Oui, il y a combien de scènes de chasse C'est de ça. cerf aussi? Moi, je suis perdu. c'est pas possible. Il y a trop de scènes. Putain, j'avais oublié. Mais en Oui, gros, d'accord. il y a 20 minutes où le fils veut buter le cerf, Ouais. mais là tout le monde est contre le cerf, et c'est là qu'Elmos Nino se retourne Oui. Mais et oui. empêche Putain, j'avais oublié ça. le mec de buter le cerf Il tombe dans la boue. Il y a un truc Voilà, comme ça. Le voilà, fils ouais. est humilié. parce que Elmos Nino protège le Parce que cerf. c'est ça en fait, c'est pas le mur qui les a ralliés. Ce qui les a ralliés, et c'est ça qui est vraiment très très nul dans le film, c'est qu'en fait, là où tout le monde est d'accord, c'est qu'un cerf gracié, On peut pas le buter. c'est intouchable. Et donc, vu que Berléand l'a gracié, mais vu qu'on comprend pas que Berléand l'a gracié, vu qu'on voit pas la scène, on l'oublie un peu et c'est pas clair. Donc, C'est pour ça Berléand que gracie Cluzet le expliquait. cerf. Et du coup, voilà. Mais c'est des scènes de cerf, des scènes de cerf. Et la fin finit comme ça, c'est le petit qui est chef. Et voilà. Et puis le cerf est toujours là, on le voit se balader. Fin de l'école buissonnière que j'applaudirais à moitié. Ouais, donc moi j'applaudis pas. Donc maintenant, on va faire 2 notes de ce film. La note film, auquel je donnerai 1 sur 5, et la note cluzesque, à laquelle je donnerai, si on enlève les parties sans lui, facile 3,5, 4. Quand on est fan de Cluzet... Alors moi je vais être moins... mais bon, tu sais que j'avais aimé Japlou, donc moi je vais être moins difficile que toi, moins sévère. Je vais mettre 2 au film. Qui se regarde. Qui se regarde pour un film français nostalgique de type Enfant du Marais. Et Cluzet 3,5, je pense que c'est une bonne note parce que le peu de Cluzet qu'on voit vers la fin du film et le cœur du film est compensé par les premières C'est scènes très qui fort. sont d'une intensité. C'est très fort. Que ce soit la première dans la rivière, la pêche à la mouche, les engueulades, les pranks beurrouettes, Et puis tout... tout avec une barbe. La barbe, Et alors, et aussi les scènes non parlées. Parce qu'il faut savoir que Cluzet dans ce film, c'est beaucoup de borborigme. C'est-à-dire qu'il arrive au bout d'un quart d'heure, mais à 25 minutes du film, il n'a pas dit un mot. C'est-à-dire qu'au début, il fait ouais, gamin. il surjoue Mais le c'est salopard. incroyable. Donc je lui mets un petit 3,5 parce que je sais qu'il y a d'autres films où il vaut facile 4-5. Non mais bien sûr. Mais Mais quand c'est du même- grand Cluzet. Si vous aimez Cluzet, Mais il faudrait regardez l'école un buissonnière. recut avec que les scènes de Cluzet. quoi. il faudrait ça de toute sa filmographie. Non, parce qu'il y a des fois, il y a des films où il est au centre, il est dans toutes Ouais. les scènes. Là, le problème, c'est que le trailer et l'affiche te font croire que Cluzet est la star. Dans les faits, c'est Petit Paul Plus, oui. qui est plus là que Cluzet. Mais ça reste un bon Cluzet, ça faisait C'est plaisir un bon de le Cluzet, voir. c'est vrai. Que dire Alors que dire, je pense que tu avais une petite surprise peut-être pour les on auditeurs. devait. Tu as récupéré effectivement, J'ai le- réussi à récupérer le 06 de François. le numéro de François Cluzet. Alors moi j'étais plutôt contre le fait qu'on l'appelle en podcast, j'avais J'espère peur que de ça le l'embêterait déranger. pas. Bon, écoute, je fais le numéro et puis je vois ce qui nous répond. Alors, je fais. Ce serait un beau moment de podcast. On va voir si ça répond. Allô Allô, François? Écoutez, je sais pas qui t'es. Monsieur Cluzet? Monsieur Cluzet, c'est vous? C'est moi, qu'est-ce que tu veux? On est un peu impressionnant. En fait, on fait un podcast sur vous, voilà, parce qu'on vous adore et on voulait savoir comment vous alliez déjà. Très gentil, c'est pas ton rôle, c'est pas le mien, c'est pas un rôle à prendre à la légère et je te demanderai d'appeler plutôt Guillaume.
appelle directement Guillaume, s'il te plaît. Guillaume Guillaume Canet, tu contactes Guillaume Canet et tu parles de Guillaume Canet qui est un génie et tu ne parles pas de moi, que c'est une carrière qui est construite et je te demanderai d'arrêter, s'il te plaît. Très bien. Je peux pas savoir ce que tu penses et quelque part j'en ai rien à foutre. Okay, je te demande. Appelle Guillaume, merci. Ok, bon, c'était... Wow. On a frôlé la légende. C'était lui. Putain. Il a été sympa, hein. Waouh. Je l'ai trouvé... T'as vu les poils à un moment ou pas? Ouais, Putain, moi je me suis dit, quel homme. Je l'ai trouvé simple, je l'ai trouvé avenant, je l'ai trouvé... Proche du fan, proche du public, proche de l'homme de la rue que nous sommes. Ah ouais, quoi. vraiment un bon mec. Waouh. Bon, j'ai peut-être versé une larme. Je tremble un petit peu, là, je suis... Mais en tout cas, vraiment, on sent le gars qui était content. Bah oui, mais tu sais, recevoir de l'amour, ça passe aussi par parler à ses fans. On se demandait en faisant ce podcast, est-ce que s'il l'apprend, est-ce que ça va lui... Et puis il a été génial. Il a été génial. Bon, on appellera peut-être Guillaume, mais... on va essayer d'appeler Guillaume. Mais moi, ça me fait... La légende, je l'ai eu là. Hein. Urbain, j'étais ému moment. De vivre ce moment avec toi. Un gros moment. Mais écoutez, maintenant qu'on a le téléphone et qu'il était si cool, je pense qu'on l'appellera à chaque fois. Au prochain hors-série. Ouais, super. C'est sûr. Bon, allez. C'est ainsi que se conclut ce long épisode. Hein, c'est normal, c'était un long film. C'était un long film. C'était un long film. Je pense pas que je vais beaucoup le monter, celui-là. Je suis obligé de tout dire. Sinon, les gens comprendront rien. On espère que si vous l'avez pas vu, on vous donnera pas envie de voir ce film. Et que si vous l'avez déjà vu, vous a fait découvrir peut-être les petits détails, les petits trucs cachés. C'est vrai qu'on a un œil acéré, un œil assez vif, voilà. C'était un plaisir ce Passion Cluzet. C'était un vrai plaisir. J'ai envie de te dire, vas-y, choisis le prochain. Alors le prochain Cluzet, est-ce que tu veux un film qu'on ait vu? Moi, vu. J'ai pas encore vu celui dont tu m'as parlé où il est braqueur. Ah, mais attention, celui-là, on est sur... Ah non, il y a deux choses. Les liens du sang. Avec et de Guillaume Canet. C'est braqueur des années... c'est un bandit. Il a une moustache et un mulet. C'est pas son meilleur, mais il est très très bon dedans. Tu sais quoi, si on donnait deux choix aux gens et puis c'est eux qui décident. Ok, donc on le fera en post. Oui, mais on parle. Prenons les deux maintenant quand même. Comme alors, ça, ils peuvent. Vous pouvez... Et moi, je te dis un que j'ai vu, par exemple, et toi un que t'as vu peut-être. Oui. Alors c'est dur parce que moi, je vais pas envie d'en donner un triste. Ah ouais. Il y a celui où il boit. Lequel? Il y en a un où il est alcoolique, un dernier pour la route. Et en plus inspiré de sa vraie vie. Quoi? Oui, parce que François Cluzet est alcoolique. Ah mais attends, mais j'ai pas vu ça. Et il y a des scènes très très dures. Ah merde. Et ça faut pas rigoler. Moi je l'ai pas vu, mais en solitaire où il est tout seul sur un bateau. Ah non, mais c'est celui-là on va voir que du Cluzet. C'est celui-là qu'il faut. On va voir 100% Cluzet. 100% Cluzet. Là c'est de la Cluze. Robert Redcluse. C'est ça. Ok, et Bon alors c'est soit le film de braqueur. Alors, attends, voilà, moi je voulais te proposer 11.6. Bon, 11.6. C'est celui où il est Tony Musulin, le convoyeur de fonds qui a volé des millions. Oui, 100 fois oui. Mais en même temps, j'ai pas vu un médecin de campagne. Ah, moi je l'ai vu un médecin de campagne. Et j'ai pas vu en solitaire. Donc, on en donne 3 et vous votez. Ok. Donc, médecin de campagne. En solitaire et 11.6. Celui où il joue Tony Musulin. 11.6, 11 millions 6, le braqueur. Mais enfin. Tu vois quoi ça voilà, on vous fera un petit vote de toute façon, un poll, un sondage sur Facebook et puis voilà. Plutôt Caustique revient la semaine prochaine. Bien sûr. Parce voilà, que c'était un petit Passion Cluzet comme ça. Voilà. On va faire la mention d'un podcast qui peut-être ne sortira pas, mais d'amis à nous qui ont été inspirés Plutôt Caustique qui ont décidé de sortir Plutôt Pute. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai très peur. Voilà, on tient à dire que on c'est pas sûr que ça soit dans le Plutoverse. Dans le Plutoverse. On n'est pas sûr d'en faire la pub. Non. Mais sachez que des femmes ont été inspirées par notre projet, qu'elles ont créé Plutôt Pute. Voilà, donc Jennifer et Louise, pour ne pas les citer, qui ont enregistré le premier épisode cette semaine. On verra, écoute. Moi de ce que j'ai entendu, je pense que cette émission va être interdite par la loi. Je pense que ça tombe sous le coup de la loi. Sous plusieurs pays. Exactement. Et autant dire que, comme dirait, attends, si je puis me permettre, comme dirait François, ça tombe sous le coup de la loi, certes, mais moi, je préfère me trancher la gourgne plutôt qu'aller en tôle.
Exactement. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Et À bientôt. Je suis désolé, mais j'ai battu un record de 13 rototos pendant un podcast. Le dernier qu'il te donnait, c'était Philippe Bouvard. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éructations. Mais ça, c'est François, je sens que ça te... Philippe Bouvard avait fait 12 rototos. Donc je viens de le battre. On a battu. Donc je suis assez On fier. a battu. Voilà, bravo. Super, bah bravo, écoute. Merci beaucoup pour avoir suivi ce Passion Cluzé. On ne sait pas si ça va vous plaire. On pense qu'on va perdre quelques costicos, mais Peut-être. peut-être gagner d'autres gens. Bien sûr. Sachez que ce n'est qu'une parenthèse, Et qu'un qu'on se retrouve hors-série. très vite avec l'épisode 9. Voilà, avec l'épisode 9 qui arrive la semaine prochaine. Et en attendant, je propose, même si on aura le deuxième générique que je n'ai pas encore fait, De refaire voilà, c'est normal. le primo-générique. On a une passion. C'est François Cluzet. On aime bien François. Ouais, François Cluzet. Il est gentil. Parfois méchant, On aime bien François Cluzet. Au revoir. Au revoir Ciao. la France.